Bah, trop bien. Et ouais, du coup, prix Nobel de physique d'abord, je pense. On va d'abord parler du prix Nobel de physique, puis du prix Nobel de chimie, puis du prix Nobel de médecine. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, prix Noël de chimie, vite fait, parce que on n'a pas trouvé grand-chose comme contenu pour en parler, mais on va quand même l'évoquer. Exactement. Mais ouais, on a trouvé globalement, enfin, beaucoup plus de contenu sur le prix Noël de physique, hein. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties pour expliquer un peu ce que c'est. Prix Noël de chimie, rien trouvé en français et une vidéo en anglais. Et prix Noël de médecine, il y a quelques trucs aussi, on va pouvoir regarder et en parler. Bon, Ça va être cool. sachant que le prix Nobel de médecine, Oui, enfin, on il y a peut, des on peut faire un vidéos petit, parce que. on Oui, peut faire un petit vas-y. récap des prix Nobel du coup. Alors, Ouais. vas-y, prix Nobel de physique. Bah, je t'en prie, Hugo. T'étais Ok, parti. donc le prix Nobel de physique a été décerné à trois personnes, comme d'habitude, et récompense des travaux sur la photographie attoseconde. Hein, vous avez probablement vu passer attoseconde dans les news. Donc c'est 10 moins 18 secondes, 10 puissance moins 18 secondes, donc c'est pas beaucoup. Vous pouvez vous en douter. Et donc c'est une technique qui est développée, si je me rappelle bien, dans les années 90, hein, ça date déjà un peu, Ouais, ouais. qui permet donc de faire de la photographie avec bah du coup 10 puissance 18 FPS, grosso modo. Ça, c'est quand même. Voilà, c'est assez pas mal, voilà. Le Hop. jour où j'ai un écran qui fait 10 puissance 18 FPS, bah, je serais content. Bah, bon, on est déjà content avec ce qu'on a, mais effectivement, ça va rafraîchir les images Assez rapidement, voilà. Et assez donc, rapidement. grosso modo, du coup, l'application, c'est de pouvoir. Du coup, c'est pas eux, la physique, mais ouais. Oui, non, ça, c'est la chimie. Mais du coup, ça permet, grosso modo, de prendre en photo les électrons qui se déplacent dans les molécules, qui se délocalisent dans les molécules. Enfin, de toute façon, ça va être expliqué. Ensuite, la chimie. C'est de la physique quantique, hein, le prix Nobel de chimie en fait. Ça a récompensé des boîtes quantiques. Alors j'ai absolument aucune idée de ce qu'est une boîte quantique. On va peut-être la Euh, prendre ensemble, hein, parce que moi non plus, hein, j'y connais rien en boîte on le quantique. prendra en live avec vous, sauf s'il y a des experts en boîte quantique ici. Prix Nobel de physique utile en chimie, celui de chimie pour les physiciens. Bah, et il y en a qui disaient que le prix Nobel de physique était plutôt de l'ingénierie aussi, mais bon, à voir, hein. Ah, est-ce que le son est bon? Est-ce que la C'est un puits connexion est 3D, bonne enfin. aussi? Parce que Je pense que c'est plus compliqué qu'un puits 3D quand même. j'ai l'impression que j'ai des Enfin, on problèmes. verra. Et du coup, ensuite, donc ça, c'était le prix Nobel de chimie, qui est donc en fait de la physique quantique. Et le prix Nobel de médecine a récompensé le vaccin à ARN messager, donc ARN, acide ribonucléique, bien sûr, vous le savez tous. Et donc, c'est le vaccin contre le Covid, hein, principalement. Enfin, c'est des recherches qui datent antérieures, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Je Mais sais donc, plus. qui a trouvé une application pour le vaccin contre le Covid, vaccin ARN messager, qui n'est bien sûr pas un vaccin dans le but de vous injecter des puces 5G pour vous contrôler à distance depuis Bill Gates, hein. Non, Enfin, pas que je effectivement. sache. Voilà, Pas que nous sachions, j'ai vu. et je pense pas que ce soit vrai. Voilà, donc non, le prix Nobel n'est pas complice avec Bill Gates a priori. Non, Voilà. effectivement. Voilà, après, je maintiens des doutes, tu vois, on ne sait pas, on ne sait Alors, jamais. Qui suis-je pour savoir, mais quand même. il y a quand même un petit fun fact qui est pas un vrai. Vas-y. C'est pas très fun en fait, mais Ah, c'est pas la, très fun, bah merde. la, la, Vas-y, mais la vie la, n'est pas fun, Jack. la- la- la femme prix Nobel de médecine, là, comment, je sais plus son nom exact, je vais aller là-bas. Cataline Carico. Voilà, Kathleen Carico, elle a été rejetée trois fois Ouais. de son job. Elle a été des papiers dans Nature. Nature a dit non à ses papiers. Enfin, à Non, toutes mais ses ça. recherches. Enfin, J'ai une vidéo qui parle un peu de ça, donc on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. voilà. Donc c'est. Mais ouais, clairement, enfin, dans les cas du prix Nobel de physique et de médecine, ça nous amènera à parler un peu de l'organisation de la recherche aujourd'hui en France, dans le monde, et principalement de. Enfin, on pourra en débattre, voilà, on en parlera, il y aura l'occasion dans cette soirée. Exactement. Largement de quoi faire. Mais alors, son directeur Euh, a menacé de la déporter. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Parce que ça a quand même une connotation déporter. what? Je ne sais pas ce que ça veut dire. De la virer, peut-être. Ouais, bon, on verra. C'est- Il y a une vidéo il y a une interview d'elle ou une vidéo qui explique sa vie, je sais plus, dans la liste des vidéos Ok. qu'on a.
Enfin, qui Très explique bien. vite fait, quoi, mais on pourra en parler. Très bien, très bien. Avant de commencer, pe- petit rappel, on a créé un serveur Discord et une chaîne YouTube. Alors, de mémoire, c'est une immigrée partiellement légale et son directeur a menacé de la dénoncer. Ah ouais, ok, d'accord. Chaud un peu. Ah Mais oui, bon, ok, bref. ok. Donc, ok. Du coup, je disais, on a créé un serveur Discord, donc je vais donner le lien dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Ah, je viens de voir que j'avais toujours pas posté le tweet en fait. Bon, attends. Oh, bah, Euh... écoute, je peux poster le lien Discord et puis toi, tu peux faire. Non, t'inquiète, c'est bon, je l'ai dans 30 secondes le lien Discord. Alors, Hugo, Hop. tu es trop rapide. Tu as une fréquence de 10 puissance, je ne sais plus combien, 18 Hz là. En Voilà. plus, Donc, voilà, tu harcèles le chat avec des liens Discord. évidemment, parce qu'en fait, non mais comme il y a beaucoup trop de monde dans le chat et que ça défile à toute vitesse, Ah bah faut oui. que je poste plusieurs fois, tu Non, comprends? mais Parce c'est que vrai sinon qu'on ça est sera vite, 50 ça 000 sur sera le vite live. noyé. Voilà, c'est ça. Merci à tous. Hein. Bah ouais. Merci de ce soutien. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ah, let's go, des gens qui arrivent. Hop. Donc on poste. D'ailleurs, je vais poster une annonce tout de suite. Hop, on est en live. Mais donc, ouais, vous aurez toutes les actualités de la chaîne sur le Discord et n'hésitez pas à interagir dans les salons, à nous faire des retours sur les lives et tout. Ouais, et puis ça va s'étoffer, hein. Pour l'instant, bon, Pour l'instant, c'est un petit Discord, c'est un mais petit voilà. Discord où, enfin, voilà, il y a juste les annonces pour l'instant. Personne ne parle, mais n'hésitez pas, hein. Et puis nous aussi, on va peut-être interagir avec le Discord plus en profondeur. Mais pour l'instant, c'est basique, hein. Faut pas vous attendre à un Discord communautaire de millions de personnes. Mais bientôt, dans 2 semaines. Encore, oui. J'ai activé l'option communauté sur Discord, donc ça devrait arriver tout peu. Et donc ensuite le lien de la chaîne YouTube, hein, parce que c'est important, je vais vous le donner. N'hésitez pas à vous abonner. On postera dans un premier temps les rediffusions. Ah merci Zai, c'est moi qui l'ai fait. Prix Nobel de Discord. Attends, peut-être le futur prix Nobel sur le Discord. Imagine. Et donc, qu'est-ce que. Ah oui, la chaîne YouTube. Non, oui, c'est ça. La chaîne YouTube, elle est. Bon, je vais poster directement le lien de la rediff. Hop. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est, Hop, c'est- copier l'adresse du lien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on postera les rediffs et on postera aussi, peut-être, si j'ai le temps, d'en faire des best-of. C'est un gros si. Mais si jamais j'ai le temps de télécharger un logiciel de montage et de faire un petit best-of de plusieurs lives, je les posterai aussi sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, ce sera que les rediffs. Voilà. Bon, bah maintenant que tout est à peu près résumé, je pense qu'on va pouvoir commencer sur le Nobel de physique, du coup. Exactement. Alors, Nobel de physique. Alors, on a une vidéo en anglais du Time. Voilà, J'ai alors mis donc les ça c'est juste sous-titres un en français. résumé du prix Nobel. Il y a les Exactement. sous-titres automatiques, c'est globalement de la merde, mais au pire on fera un résumé. Hein. Oui, oui, voilà. The Royal Swedish Academy of Alors je Sciences n'ai pas le son, has Jack. decided Tu n'as pas le son. Alors, attendez, Je n'ai pas le son. il faut que notre collègue Hugo ait le son quand même. Est-ce que vous avez le son de la vidéo? Oui, est-ce que vous avez le son? Attendez, je vais le mettre un to peu. award the Est-ce que vous avez le son? 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, the Ohio State University. Ok, je vais faire pause. Là, je pense que vous avez eu assez de la vidéo pour savoir si vous avez le son ou pas. Moi je l'ai toujours pas. Donc toi, tu ne l'as pas. Alors comment ça, tu ne l'as... Ah oui, oui, je sais pourquoi tu ne l'as pas. Donc là, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Tac, tac. Et voilà. Le crâne de fou. Bah, c'est un académicien de l'Académie royale des sciences de Suède, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ouais, mais attends, il doit avoir du rasoir de compétition là-bas, hein. Non, bon, en vrai, joli crâne. Hein. On entend la On vidéo, entend la mais c'est vidéo, pas mais forcément... Ok, c'est pas très fort. Très bien. Alors, j'ai pas le son... J'ai le son à fond sur la vidéo. Je vais augmenter le son de l'ordi. augmente sur OBS. Ouais, donc ça veut dire que vous entendrez Hugo aussi un peu plus fort. Mais Tu peux pas régler différemment les sons de moi. Ah oui, non, parce que tu me captures. Ah ouais, ouais, ok. exactement. Bah, tu peux me baisser sur Discord, moi. Ok, je vais baisser sur Discord. Effectivement. Rasoir atomètre. C'est 2T ato, par contre, mais oui. Donc là, j'ai baissé Hugo. Et hop, j'augmente l'ordi. Et c'est parti.
The Royal Allez, Swedish Academy of je n'ai toujours pas le Sciences son. has decided to Tu n'as toujours award pas le the son. Non, c'est 2023 pas normal que tu n'aies pas le son. Là, j'ai partagé l'application YouTube. Attends. Application. Capture Ah non, device. ça venait de mon côté. J'ai rien dit. Remets, Ah, ça remets. venait de ton côté. Bah voilà, Ça super. venait de mon côté. Ouais. Bah, pas prix Nobel du coup. Hein. Vas-y, remets quand même pour. Ouais, non, pas encore. Nobel Ouais, Prize c'est bon. in Physics in Vas-y, remets au equal début. shares Alors, to c'est bon, il a dit qu'il va Pierre attribuer un prix Agostini, Nobel de physique. The Ohio State University, Donc, Pierre Agostini, USA, français. Ferenc Krauss, Max Alors, il est Planck autrichien, je Institute for crois, non, Quantum Ferenc Il me Krauss. semble qu'il est Propulsion, autrichien, ouais, mais qu'il and travaille en Allemagne. Ludwig Maximilians Universität München, Germany, and Anne Luer, Lund University, Ah oui, c'est Sweden, vrai que les sous-titres for sont... experimental Voilà, methods ils sont peu that nuls, les generate sous-titres. attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. So this is, I would say, a major breakthrough in fundamental physics, our sort of fundamental understanding of the universe. We can now look into atoms and see how electrons are moving. Regardez dans les This year's atomes. laureates have developed a way to take pictures, if you like, of the motion of electrons On inside peut prendre des materials. photos du And mouvement des in order to électrons. do this, they needed to create extremely short flashes of light to Et illuminate pour those faire ça, il electrons. faut envoyer des The flashs de electrons lumière très are very, rapides. very important because Ça, c'est when you annulé. have absorption of light, transition, it's really electrons that change states. So they are Quand very il y a important absorption, c'est constituents les of électrons matter. qui changent So d'état. what we can do with our pulses is to, if I take an image, we use our pulses like a very short camera flash, and we try to On utilise follow des the flashs très motion of rapides pour the prendre des photos, electrons. Now, pour suivre le we are mouvement not des électrons. in the classical world, we are in the quantum world, so that these quantum world. electrons Alors, behave non pas much more dans le mot quantique, mais dans le monde Le monde quantique. quantique, bien sûr. A Or like quantum waves. world, un peu comme dans Ant-Man. like Alors, particles. voilà, ceci est une So we fonction try d'onde. to follow this. Realistic representation of fonction d'onde, bien sûr. Non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. This way. Voilà, this voilà way comment of les gens voient So la there are as physique. many attoseconds in a second as there are seconds Il y which a have beaucoup de passed since the Big attosecondes dans Bang, une seconde. 13.8 billion years ago. So it's an extremely Ça, moi, short period Je of trouve que time. c'est pas le By using Moi, je trouve que ça, c'est le plus fou. C'est De quoi? Bah, je trouve que ça, c'est le plus fou. C'est qu'il y a autant d'attosecondes dans une seconde que de secondes depuis le début de l'univers, depuis le Big Bang. Ça, moi, je trouve ça complètement dingue. Moi, Alors, quand je- j'ai fait le calcul, c'est même pire que ça. C'est 10 puissance 18 secondes, c'est 2 fois l'âge de l'univers, grosso Ah, modo. c'est 2 fois l'âge de l'univers. Ah ouais, bon, là, c'est- Genre, ouais, grosso modo, parce que je crois que 10 puissance 18 secondes, ça doit... Attends, je sais ce que c'était, mais... Non, c'est ça, en gros, dans l'âge de l'univers, c'est environ 10 puissance 17 secondes, 4,5 puissance 10 secondes. Alors. Hugo, on t'entend pas très Donc, bien là. grosso modo, pour la 10 puissance 18, 2 fois l'âge de l'univers. Alors, on t'a pas, Ah, on t'a pas très bien t'entends entendu Seb, là parce que la connexion avec Discord, elle plante un peu, mais ça va revenir. Mais on a bien entendu, je pense, Ouais. que 2 fois. Moi, il me semble que moi, on m'entend bien et tout sur le live. Hein. N'hésitez pas à dire si mon son est- Voilà, Hugo rame, mais pas Jack. Ok. Ok. Donc c'est vrai, non mais c'est vraiment c'est sur bien ou Discord pas parce qu'il y a uniquement, parce que moi je vois que c'est ma connexion sur Discord qui plante et c'est pas Hugo. Mais du coup c'est vraiment Discord qui merde et pas Twitch Ok. et pas ma Est-ce connexion. que vous m'entendez? Ah là on t'entend parfaitement. Ah non, plus maintenant. C'est bon? Non, c'est revenu en arrière. Et maintenant? C'est pas grave. Ça va revenir à un moment donné comme tout à l'heure. Maintenant? T'inquiète pas Hugo, je vais juste pas résumer like. ce que tu as dit. C'est que donc tu as fait le calcul combien d'attosecondes il y avait dans une seconde et tu me disais que du coup il y avait 2 fois le nombre de secondes, 2 fois l'âge de l'univers en termes de secondes. Je m'embrouille dans ma phrase du coup parce que je suis absorbé par cette connexion complètement buggée. Mais du coup, je disais, ok, il y a autant d'attosecondes en une seconde que de secondes depuis le début de l'univers. Et toi, tu as fait le calcul et tu dis qu'il y a 2 fois l'âge de l'univers
en termes de secondes. Et ça, c'est encore pire, quoi. Moi, je trouve ça complètement fou, hein, qu'on arrive à faire des photos d'électrons à des temps complètement ridicules. Et enfin, je sais pas, moi je trouve ça. Enfin, voilà, je suis sans voix parce que vraiment, enfin, une attoseconde, c'est 10 puissance moins 18, il me semble. Hein, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est la bande passante de Oui, Discord, c'est effectivement. ça. 10 puissance moins 18, donc c'est vraiment ridicule. Hein, Moi, à chaque fois, je suis sans voix quand je me dis ça. Donc, bon, je sais pas quoi vous dire à part que je suis abasourdi par les chiffres et que j'arrive même pas à m'imaginer ce que c'est. J'arrive pas à me dire ce que c'est une attoseconde. Je sais pas si vous arrivez dans votre tête à vous représenter une attoseconde. Une milliseconde, j'y arrive parce que je regarde les JO, du coup j'arrive à voir les temps des courses et tout avec les millisecondes. Mais alors une attoseconde, alors là c'est pas pour moi, j'arrive plus. Donc on n'a toujours pas retrouvé la connexion avec Hugo. Est-ce que tu m'entends maintenant? Toujours pas. Non, on t'entend pas. Continue la Effectivement, vidéo. ouais, je vais lancer la vidéo des applications du prix Nobel. Alors la vidéo, elle sera en vitesse un peu accélérée parce que notre interlocuteur, là, Livre et Science, parle un peu lentement pour expliquer correctement, mais en 1.5, on comprend très bien ce qu'il dit. Quand on parle des grandes avancées en physique, on évoque Je te dirai, Hugo, quand c'est tout bon. souvent l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais il y a une autre frontière qu'on a fait reculer ces dernières années, c'est celle des durées infiniment courtes. Et ce mardi 3 octobre 2023, le prix Nobel de physique est venu récompenser les avancées prodigieuses. Par contre, si ça va trop vite pour vous, vous me le dites, hein, et je mets en vitesse 1. Et de toute façon, comme la dernière fois, on va couper parfois en plein milieu Merci Urnada pour le follow. On va couper en plein milieu, enfin voilà, à certains moments qui nous intéressent pour commenter. Et j'espère que Hugo va nous retrouver bientôt. En tout cas, que Discord va me laisser retrouver Hugo, parce que Hugo est toujours là. Pas. Qui ont été faites dans ce domaine. Bonjour à tous ceux qui ont rejoint le live. Pierre Agostini et Anne Lhuillier ont reçu le prix pour avoir généré des impulsions de lumière ultra courtes, permettant d'étudier le mouvement des électrons dans la matière et dans les molécules. On va voir comment les physiciens ont réussi à créer des impulsions aussi courtes et comment on peut utiliser ces impulsions pour observer les molécules de manière incroyablement précise. Dans les molécules, les électrons bougent tellement vite que leur mouvement est indétectable. Tout ce qu'on peut faire, c'est une sorte de moyenne un peu floue. Les gens qui font de la photo connaissent ça. Si votre vitesse d'obturation est trop faible, si vous récupérez une image pendant une durée qui est trop longue... Je vais mettre en vitesse 1 juste pour ce truc-là, parce que je pense que c'est intéressant de voir... Si vous récupérez une image pendant une durée qui est trop longue, l'objet va apparaître flou. Ça peut être intéressant artistiquement, mais si on veut étudier l'objet en détail, on préfère réduire la durée d'observation. Vous voyez, à gauche, on est sur du 1/15e de seconde, et à droite, on est sur du 1/300e de seconde, c'est beaucoup plus court. À droite, la durée d'observation est faible, donc on a beaucoup de détails. Et pour les mouvements des électrons dans les molécules, vous imaginez bien qu'il faut... Alors si ta skincare le matin est de l'ordre de l'attoseconde, mon petit Shirazu, on a perdu complètement Hugo là. C'est vraiment que J'essaie de te reconnecter. C'est vraiment que tu mets de l'eau, voilà, tu mets instantanément de l'eau et puis voilà, c'est fini. Donc c'est plutôt rapide comme skincare. Je sais pas si c'est très efficace quoi pour ta peau, mais comme tu veux. Hein, une durée encore plus faible. Nos 3 prix Nobel ont réussi à créer une impulsion lumineuse qui dure, accrochez-vous, 1/1000 de seconde. 10 puissance moins 18 secondes. Vous voyez, il y a 18 fois le chiffre 0 là. Et au lieu d'utiliser des puissances de 10 ou des nombres avec plein de zéros, on préfère utiliser des préfixes. Vous connaissez le préfixe kilo, qui veut dire 1000. Un kilo-octet de données, c'est 1000 octets. Un méga-octet, c'est 1 million. Un giga-octet, c'est 1 milliard. Et on peut aller dans le sens inverse. Une milliseconde, c'est 1/1000 de seconde. Une microseconde, c'est 1 millionième de seconde. Et ici, ce qui nous intéresse, 1 milliardième de seconde, on appelle ça une attoseconde. Pour créer des impulsions ultra courtes,
Les physiciens ont utilisé quelque chose que les musiciens connaissent très bien, ce sont les harmoniques. Si une corde de guitare peut osciller à une fréquence de 110 Hz, donc 110 oscillations par seconde, elle peut aussi osciller à 220 Hz, 300. Ça, ces histoires d'harmonique là, des modes qu'on appelle des modes propres dans les ondes, c'est retrouvé partout. Hein. C'est pas que pour l'application là. C'est même dans les cordes, quand vous faites vibrer une corde, pour des guitares, quand vous jouez de la guitare, n'importe quelle musique, avec n'importe quel instrument, c'est exactement les mêmes modes qu'on retrouve. Et en physique quantique, ces modes sont extrêmement importants aussi, comme là pour cette application-là. 330, 440, etc. Ce sont les harmoniques, et c'est ça qui va donner le timbre de l'instrument. Ici, on joue un Do au piano, et on regarde les différentes fréquences qui sont captées. On appelle ça un spectre. En bas, vous avez les basses fréquences, les graves, et en haut, les hautes fréquences, les aigus. Et maintenant, la même note au clavecin. Dans les deux cas, c'est bien la même note à 128 Hz, mais il y a des résonances à des fréquences doubles, triples, quadruples, etc. Ces résonances, ce sont les harmoniques. Et les amplitudes de ces harmoniques vont être différentes entre le piano et le clavecin. C'est ce qui va nous permettre de reconnaître le timbre de l'instrument, même si c'est exactement la même note qui est jouée. Vous voyez que pour le clavecin, il y a beaucoup plus de hautes fréquences, c'est ce qui donne ce son un peu pincé. Ici, Est-ce que la connexion est mieux là ou pas? Oh, on a retrouvé Hugo. Incroyable. Oui. Bonjour Hugo. C'est bon, ça marche vraiment? Oui, ça marche, oui, on t'entend très bien. Putain, j'en ai marre. Bon, pardon Ok, pour bah tout ça. les gens du coup. Pardon pour ces Du contretemps. coup, n'hésitez pas à ni trop booster notre serveur Discord pour qu'on ait plus ces problèmes. Voilà. Voilà, exactement. Donnez de Augmenter notre l'argent. bande passante. Je plaisante bien sûr. Bah coucou, voilà, je suis là. On m'a coupé parce que je disais des vérités qui dérangent. Oui, La deux taux fois seconde, ça ne plaît pas à Discord apparemment, mais me revoilà pour parler Exactement. d'harmonique apparemment. Exactement. Mais Allons-y. ouais, trop bien. un alto, Ouais, bon, il va faire tous les instruments. Donc vous avez compris que tous les instruments peuvent faire la même note, mais il y a différents harmoniques, donc plusieurs. Cette Timbre. fréquence, elle va être multipliée en fait, et ça va. Et il y aura plusieurs. En fait, il y aura plusieurs fois la même note, mais à différentes fréquences, et ça va booster le son selon l'instrument. Et voilà. Mais pour un la sur une guitare, c'est pas le même la que. Enfin, c'est le même la, c'est la même fréquence exactement. Mais c'est pas ressenti de la même manière pour nous et dû aux harmoniques sur les autres instruments. Bon, il va nous accordéon. faire tous les instruments, là j'ai l'impression. Voilà, l'accordéon, ça baffe de partout, ça couvre toutes les fréquences. Vous comprenez pourquoi les musiciens ne veulent jamais d'accordéon dans leur groupe. Alors, quel rapport avec les impulsions ultra courtes? Ça, c'est le son d'une flûte. Cette fois, les basses fréquences sont à gauche et les hautes fréquences à droite. Ça, c'est un violon. Et ça, c'est un coup de baguette donné sur la caisse claire C'est du batteur. Jurassic Vous voyez, il y a Park, la beaucoup plus de flûte. Oui, fréquences, c'était elles sont Jurassic beaucoup plus Park, étalées. là. Cet étalement, ça correspond à un coup bref C'est le sur la Jurassic batterie. Un Park coup de bref, chez c'est Wish. intéressant ça. On veut Exactement. justement créer une impulsion la plus brève possible. Alors, ce sera pas une impulsion sonore, ce sera une impulsion lumineuse, mais le principe sera le même. Plus on veut que le signal soit court temporellement, plus il faut que l'étalement en fréquence soit important. Ouais, ça c'est le principe d'incertitude de Heisenberg, hein, Donc, nous, c'est ce qu'on exactement veut, la c'est même générer chose. l'équivalent lumineux. Tu veux parler du principe d'incertitude de Non, pas du Heisenberg? tout. Non. J'avais juste envie de drop ça ici. Ah, Maintenant, ok. on peut continuer. D'un clap continue. le plus court possible. On veut un flash de lumière ultra rapide. Ce que les prix Nobel ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un rayon laser sur des atomes de néon, c'est le gaz qu'il y a dans les tubes de néon, et ce qui se passe, c'est Ouais. que en temps normal, un électron Un trou est noir. attaché à son atome. C'est comme Alors ça rejoint notre discussion de la semaine dernière sur la représentation de la relativité générale. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste, ça fait penser à ça. C'est pour ça. C'est un potentiel newtonien, quoi. Enfin, ça a tout à voir, mais justement parce que ce n'est pas. Oui. Enfin, ça a tout à voir, mais rien à Ça voir a avec tout à les voir trous parce noirs. que ça n'a rien à voir avec la relativité générale. Bref. Exactement. comme s'il était piégé dans un puits, sauf que quand le laser est allumé, ça va déformer le puits, vous voyez qu'il y a une pente qui apparaît, et l'électron va Ouais. pouvoir sortir du puits grâce à cette pente, il va pouvoir sortir du voisinage de l'atome. Pour ceux qui connaissent, il sort grâce à l'effet tunnel. Donc l'électron s'éloigne de l'atome, sauf que le laser, ouais, c'est de la ok. lumière infrarouge par exemple, et Oui, la ok. lumière, c'est une onde électromagnétique.
C'est cette onde qui est représentée Réel. en rouge et qui traverse toute la figure. Une onde, ça oscille dans le temps, donc le champ électrique créé par le laser Pas va faire forcément, pencher mais le oui. puits dans un sens puis dans l'autre. Et Ouais, ça c'est un raccourci un peu. Mais Une oui, onde, oui, ça- dans ce cas-là, oui. dans ce cas-là, oui, mais une onde, ça n'évolue s'en pas fout. forcément dans le temps. Pardon. donc l'électron, Enfin, il a cru qu'il allait ouais, pouvoir bon. s'échapper, mais vu que la pente s'inverse, il va être projeté à nouveau sur son atome de départ. A priori, il n'y a pas de souci, il va pouvoir reprendre sa place, sauf qu'il y a un petit problème, une place attitrée dans un atome, ça correspond à une énergie précise que doit avoir l'électron. L'électron, pendant sa petite excursion, il a été Ça. balancé par le champ électrique du laser, ça fait que le laser lui a donné de l'énergie, du coup l'électron a trop d'énergie pour reprendre sa place de départ, cette énergie en trop, il va la rayonner sous forme de lumière. Donc l'électron va se Bah, ça, c'est dû Ouais, juste ok. à la quantification des états d'énergie en physique quantique. Hein. La physique quantique, elle est différente de la physique Après, je classique. sais pas si t'as forcément des états quantifiés ici. T'as peut-être un continuum d'états. J'avoue, je m'y connais pas suffisamment. Je m'y connais pas non plus, mais Après, quoi que non, t'es dans un état lié. Attends, dans un état lié ou dans un. Ah, je sais pas. Ah, c'est plus compliqué que ça, je pense quand même. en C'est tout quoi cas, une onde qui n'oscille pas? Bah, juste, par exemple, tu prends une corde et t'envoies une impulsion. Ça va juste être une impulsion qui va et t'as pas d'oscillation, quoi, Ouais, exactement. grosso modo. Mais tu peux l'écrire comme en fait une somme d'ondes oscillantes harmoniques. Mais voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. Non, c'est pas. Une onde avec une longueur d'onde infinie, non, une onde sans. Ouais, enfin oui, du coup, si tu veux, mais c'est juste une constante, quoi, une C'est- longueur d'onde infinie. se Enfin, débarrasser ouais. de l'énergie en trop. Oui, Et ce non, qui est si, central, ok, je vois c'est ce que que tu veux plus dire. il en a reçu et plus il va en rayonner. Cette lumière rayonnée, c'est souvent des ultraviolets. Cette lumière, elle va avoir une énergie proportionnelle à L'ultraviolet, c'est-à-dire l'énergie que c'est initiale du assez laser. énergétique. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fréquences. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de Planck et qui dit que la fréquence et l'énergie loi de des photons Planck. sont proportionnelles. Plus le photon a d'énergie et Oui. plus sa fréquence va être Et la élevée. constante, Et donc c'est si H l'énergie bar. rayonnée par C'est l'électron H, pardon, est pour la proportionnelle à l'énergie que le laser lui a donnée, ça va être vrai aussi pour les fréquences. Les fréquences rayonnées par l'électron quand il est à nouveau projeté sur l'atome vont être des fréquences multiples de la fréquence du laser. Mais ça, on connaît. Une fréquence multiple, ça s'appelle une harmonique. Une harmonique. Là, on est content, on a Ok, trouvé ouais. un moyen de générer des harmoniques, et voilà à quoi ressemble le spectre en fréquence. On a plein d'harmoniques, et en plus, elles gardent une grande intensité, même à haute fréquence. On a un plateau. On voit que le spectre ressemble beaucoup plus au coup bref sur la batterie qu'à la flûte. Cet étalement en fréquence, il va nous permettre de créer un signal très court en temporel, et quand je dis très court, c'est du jamais vu. C'est quelques attosecondes, donc quelques milliardièmes de seconde. En pratique, on va faire ok, c'est comme ça interférer qu'il faut. les différentes harmoniques, et on voit que ça fait apparaître des pulses, des impulsions très courtes. Ici, vous voyez les harmoniques, les différentes couleurs qui s'ajoutent pile comme il faut pour créer une impulsion ultra courte. Et grâce à ces impulsions attosecondes, tout un nouveau champ d'observation s'ouvre à nous. En gros, l'idée vraiment. Attends, tiens, reviens un peu en arrière. Ouais. Non, trop revenu en arrière là. Genre juste la dernière image où on était dessus avec la superposition. Ouais, voilà. Ultra courte. En gros, Et l'idée, vous voyez, c'est que tout se superpose et en fait, vous avez plein de fréquences différentes. Et en fait, globalement, en moyenne, souvent, ça va toujours faire 0 en moyenne, sauf dans les cas où elles sont vraiment toutes au même endroit. Et c'est pour ça que ça fait des trucs courts, en gros. C'est ce qui est représenté plus ou moins sur l'animation. Voilà. grâce à ces impulsions attosecondes, tout un Voilà, nouveau c'est ça. champ Genre, il y a d'observation vraiment s'ouvre que à nous. l'endroit où elles se superposent toutes bien. C'est une impulsion. C'est pour ça On que l'a c'est dit, court. plus la Parce que tout le reste, ça fait 0, quoi. Exactement. durée de l'impulsion est courte, et plus on va pouvoir résoudre des mouvements précis au sein de Ouais, la c'est molécule. ça, c'était Ici, les c'est pas un travaux film, de c'est une Anne simulation Huillier, je informatique. On envoie une C'est la impulsion sur première une qui a fait molécule, des trucs. si je et dis on pas de calcule bêtises. comment les électrons vont osciller d'un atome à l'autre. On représente en jaune les endroits avec un excès d'électrons, là où il y a plus d'électrons que la normale, Ok. et en oui, rose c'est les pas endroits tout à où il y a un défaut, un manque d'électrons. Là, vous voyez bien que la vision d'un électron comme une petite bille ponctuelle, ça marche pas trop. Bon, ça dépend de la manière dont on interprète les équations, mais le plus souvent, on dit que l'électron est délocalisé. C'est plutôt une sorte de nuage avec une Oui, extension non, ça, y a spatiale. pas trop de Pour débat. l'instant, la l'électron, il technologie est est vraiment toute nouvelle, délocalisé. donc on n'arrive pas encore à observer ce genre de mouvement directement, on n'arrive pas à faire de films, on fait seulement des simulations. Mais déjà, ça viendra peut-être d'ici quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est que les fréquences des oscillations qu'on voit sur le film, on les a calculées avec la simulation informatique, mais ce qui est fou, c'est qu'on les a aussi mesurées. Grâce à quoi? Grâce aux impulsions ultra courtes. Vous voyez ici sur plusieurs articles différentes oscillations mesurées pour différentes molécules. On est à l'aube d'une ère incroyable pour la physique. On commence à détecter Cool. le mouvement C'est de des la chimie, électrons mais c'est en temps cool. réel dans les Ouais, molécules. c'est ça. Vraiment, le prix Nobel de physique, ça va être appliqué à la chimie, et le prix Nobel de chimie, c'est de la physique. Mais En On vrai, rend compte que plutôt des de chimie reste de phénomènes la qu'on chimie quand croyait même. instantanés oui, mettent en mais fait bon. un petit laps de temps Ah, à se dérouler. c'est Par pas exemple, ici, on mesure les le temps. inégalités de Bell d'Alain Aspect, quoi. On n'est pas sur le même truc. Les Mais en vrai, c'est organis- intéressant quand même. les Les organisateurs sont trop contents. Bah oui, j'imagine.
Genre, tu vois tes petites orbitales bouger là, Bah en vrai, ouais. c'est beau, hein. C'est beau, et puis je pense que ça doit t'indiquer. Enfin, moi j'y connais rien là, mais en tout ça, mais ça doit t'indiquer des propriétés des molécules, enfin j'imagine. Surtout, je les vois bouger, quoi, c'est trop bien. Bah ouais. Oui, oui, en vrai, oui, j'imagine d'avoir des applications. Qu'un électron, Et merci Miltias pour le follow. Merci. pour sortir d'un atome, on mesure un délai, et ce délai est en parfait accord avec le calcul théorique. Il y a déjà des applications Ah, c'est beau, médicales ça. en développement. Ici, Ah on bah, envoie ok. une impulsion attoseconde sur un échantillon de sang. Les molécules vont recevoir l'impulsion, ça va les faire bouger d'une certaine manière, et ensuite, à cause de ce Ouais. mouvement, elles vont rayonner des fréquences lumineuses bien précises. Ça va former une sorte les de mettre. code barre qui va permettre d'identifier les molécules individuellement. Et donc, on va pouvoir scanner la composition du sang Et de ouais, manière faire ultra de précise. spectroscopie, Et on va pouvoir du détecter s'il y a un problème, par exemple détecter s'il y a un cancer en tout début de développement. Ah, c'est Donc, trop pour bien. l'observation, déjà, Style, c'est bon, Bon, pas faire photo. Et ok. Hugo, on t'a encore perdu, j'en peux Là, plus de c'est juste. Discord. Ah, je rogue. Ouais. Discord n'est pas avec nous ce soir. Mais bon, je sais pas ce que tu voulais dire, mais moi ce que je veux dire c'est que ce genre d'analyse, enfin ce qui est vraiment très bien, c'est que au-delà du fait qu'on va pouvoir détecter des cancers prématurément, etc., analyser le sang, mais en fait c'est que c'est pas intrusif. C'est qu'on va pouvoir faire ça sans prise de sang, sans tu envoies juste un laser, quoi. Enfin, tu envoies juste une impulsion sur le corps, quoi. Et c'est pas intrusif, quoi. Ça va pas, on n'a pas besoin de cisailler, de couper, de faire quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve ça super, quoi. Parce que c'est vraiment. Enfin, c'est un peu la médecine d'aujourd'hui, là. Enfin, les recherches en médecine se destinent beaucoup à ça enfin, ces dernières années. C'est à faire de la médecine non intrusive. Donc, c'est-à-dire détecter voilà, des cancers et tout de manière aussi efficace, voire plus efficace, mais sans toucher au corps du patient pour qu'il soit. Enfin voilà, les cicatrices, c'est chiant, ça fait mal, ça peut apporter des problèmes, hein, ça peut apporter des problèmes avec des infections et tout. C'est pas forcément esthétique, donc voilà. Donc c'est assez cool. Et Hugo, normalement, on t'entend. Voilà. Ah, je suis revenu. Tu es revenu au moins pour un petit temps, oui. Ok, trop bien. Du coup, oui, non, je disais surtout, du coup, là, c'est que la partie génération attoseconde, en fait, qui est utilisée. C'est le début des travaux. C'est le début, ouais. Genre, ils prennent pas en photo. Ils prennent pas en photo les Non, ils trucs, prennent là. pas en Mais photo ouais, les ok, électrons, c'est non. stylé. et une avancée géniale. Mm. Et en plus, avec Ok. ces impulsions ultra courtes, on va pouvoir contrôler le mouvement des électrons. Ici, une première impulsion ultra courte libère un électron, et une seconde impulsion qui arrive juste derrière va envoyer cet électron sur une électrode. Et ça c'est génial parce que ça permet de générer un courant sur un temps ultra court. Et donc on va pouvoir faire de l'électronique ultra rapide et augmenter encore plus la vitesse des ordinateurs. Il y a encore d'autres applications en chimie, en industrie, Ok. sur les matériaux, sur les semi-conducteurs, et au niveau fondamental, on va en apprendre Allez, toujours un peu plus sur le comportement de la matière, sur de toutes petites distances et sur de tout petits intervalles de temps. J'espère que ça vous a plu et à bientôt sur Livre et Sciences. Par contre, sur les Trop applications, bien. sur les semi-conducteurs, sur les ordinateurs et tout, moi je me demande avec quel matériau on va pouvoir faire ça, quoi. Ouais, Enfin, j'avoue que je vois pas trop non plus, mais ouais, je sais pas. parce que oui, Ce genre de ça va truc, après, je pense pouvoir, que j'imagine, améliorer la vitesse des ordinateurs, mais il faut toujours plus de matériaux rares, toujours plus de matériaux compliqués à obtenir, dans des endroits compliqués du monde, et tout ça pour... voilà. Mais on n'a pas dit que le futur c'est l'ordinateur quantique, moi j'ai rien compris. Hein. On parlera peut-être un jour de l'ordinateur quantique, mais c'est pas ce soir. Oh oui, on en parlera, on en parlera. Non mais cool sa vidéo, en vrai on peut peut-être donner le lien de sa chaîne, hein, ça a l'air assez cool ce qu'il Ouais, fait. ça a l'air cool, effectivement. Il explique Il plutôt s'appelle bien. Livre et Sciences, je connaissais pas personnellement. J'ai découvert sa vidéo en cherchant des références pour le prix Nobel. C'est trop bien l'ordinateur quantique. Ah, personnellement j'en ai pas, donc je peux pas juger, mais... Après ça fait des jolies photos. Hein. C'est sûr. Photo d'ordi quantique, c'est assez stylé. Hein.
Même si en vrai, c'est pas vraiment la partie ordi quantique, c'est juste des refroidisseurs pour les supracons, mais bon. Ça permet d'avoir des bourses de thèse, c'est un peu vrai. Hop. C'est vrai que ça permet d'avoir des bourses de thèse. Moi, j'ai une petite anecdote sur les bourses de thèse en quantique, mais Ouais. je sais pas si En fait, quand j'étais en troisième année de licence, et je pense qu'il y en a un dans le chat qui va reconnaître de quoi je parle. On est allé, on est allé en examen d'électromagnétisme, et alors, bah, en fait, il y avait Macron au même moment sur le campus, genre à, je sais pas, 200 mètres de nous, quoi, qui était en train d'annoncer le plan quantique, Hmm. donc qui annonçait, Ok, je je ne vois sais de. plus, 1 Ouais. ou 5 milliards d'euros pour la quantique. Et donc pour les thèses et tout, et c'est très bien hein, qu'il y ait de l'argent pour les thèses en quantique et tout. Moi, Personnellement, j'adore l'argent, je sais pas je- pour vous. mais du coup, enfin, c'était une ambiance bizarre parce que bah il y avait des militaires, il y avait des militaires sur les toits, il y avait enfin et nous on arrivait avec nos petits cartables là en examen d'électromagnétisme et puis bon et ouais ça fait un peu peur quoi. T'es là, tu fais ah ouais ok. Et on savait même pas, enfin moi j'étais pas au courant quoi. Mais en tout Ouais, non, cas, mais je me souviens aussi de ça, même si je n'étais pas encore là personnellement. Mais ah, effectivement. c'est des militaires qui te regardent faire la loi d'Ampère là. C'est exactement ça, exactement ça. Mais enfin bon c'est une anecdote marrante. Enfin c'est normal aussi que voilà. Bon, est-ce qu'on veut écouter Pierre Agostini pendant 2 minutes là? On fait celle-là? Ouais, Bah, ok, bah. bah ouais, parce que bah c'est quand même. Enfin, j'aurais bien aimé avoir Anne Lullier En fait, aussi, il mais. y a l'interview d'Anne Lhuillier qu'on peut peut-être faire avant. Ouais, Et ensuite, c'est. on fait Pierre Agostini. Allez, tu l'avais Anne Lhuillier, mis. c'est sous-titré français, normalement. Je te l'ai envoyé normalement, il est dans le point TXT que je t'ai envoyé. Ok, alors je vais aller chercher ça. Alors non, c'est pas comme ça que je veux Elle fait faire. 1 minute 53 l'interview, ça va. Je vais pas Non, mais faire. on voit ses élèves qui l'applaudissent et tout. Attends, Enfin, si Anne. c'est bien la bonne Je fais vidéo, comme. mais je crois. Je vais trouver comme ça peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est. Attends, mais au pire, je te le renvoie sur Discord. Ouais, mais en fait, c'est. Attends, Anne Lullier, interview. C'est sur la chaîne de Lund University et le titre c'est Nobel Prize in Physics 2023 First Reactions for Nobel Laureate Anne Lhuillier. Ok. Voilà, ben, elle est là, elle est sur ton écran. Elle est sur ton. Oui, bah c'est celle-là, mais elle était sur ton écran Ah, d'avant. pardon. Vas-y. Beaucoup trop la classe, hein, si vous voulez mon avis. Anne Lullier, you won this year's Nobel Prize in Physics. A big congratulations to you. Thank you. Ouais, je sais pas. Thank you. Tu sors de classe. Tu Ouais. sors de classe. Tu viens de faire un cours. Il y a tes étudiants qui t'applaudissent. Bah, faut savoir que les gens qui ont le prix Nobel, ils le savent Oui, 2-3 c'est semaines trop avant. Hein. minimisé. Même, il me semble même encore avant, peut-être même 2 mois avant. Je sais plus exactement. Parce que bah, déjà, il faut qu'ils soient à Stockholm le jour même. Enfin voilà, il y a quand même des procédures et tout. T'es sûr de ça? Ah ouais, c'est pas du tout le jour même ou quoi que ce soit qui le savent. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est qu'elle avait reçu l'appel pendant son cours, justement. Non, qu'elle non, était mais ça, c'est éclairée. toujours pour la fame, mais Ah, l'appel, ok, d'accord. ils l'ont 2-3 semaines avant. Ok, je savais pas. Et Donc elle le savait déjà en fait. elle le savait déjà, mais quand même, là, c'est le jour où on l'annonce officiellement. Et il y a quand même un appel, tu vois, qui est fait pour le rendre public, pour la fame et tout, et t'es là, et tu sors, et t'as tous tes étudiants qui t'applaudissent. Moi, je sais pas, regarde, on a l'impression elle est ultra modeste et tout, mais en même temps, je sens la joie interne, vraiment. Enfin, Oui, c'est oui, fou. non, mais elle doit être trop contente là, hein, c'est clair. C'est fou là. Enfin, Mais en ça doit vrai, être c'est incroyable l'accomplissement de la comme carrière, ressenti. hein, genre en quelque sorte. En plus, genre, elle doit être en fin de carrière, j'imagine. C'est une bonne façon De filière, de oui. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais c'est trop cool. En plus, ses élèves, ils sont trop mignons et tout, c'est trop bien. Ah oui, ok, ils savent en avance qu'ils sont sur la shortlist. Donc ils sont globalement. Non mais ouais, ok, mais. Enfin, la shortlist, je pense que c'est les 3 personnes qui vont avoir le prix Nobel, quoi, ou 2 personnes, ou. Oh, il y en a peut-être un peu plus, je sais pas. Ouais, Enfin, moi, ce qu'on m'avait dit au musée Nobel là, à Stockholm, c'était qu'ils le savaient avant. Mais
Ah oui, c'est vrai que tu étais allé à Stockholm. J'étais allé à Stockholm en conférence et j'avais visité Parce que tu as eu le Nobel en fait. J'ai pas eu le Nobel, non. Mais par contre, j'ai visité. Bah non, mais en fait, Encore. mais je peux vous raconter des petits trucs quand même. Donc Vas-y, en vrai, c'est le intéressant. musée Nobel, bah n'y allez pas déjà, hein, voilà. Pourquoi? Non, mais première chose. En vrai, c'est ultra cher pour ce que c'est petit. Et C'est combien? bah, je sais pas, c'est 17 machin en suédois, donc ça doit faire 20 euros, quoi, un truc comme ça, ou 15 euros, je sais plus. Ah, ça va. Attends, Bon, ouais. c'est petit, et en gros, il y a juste des objets et tout. Alors, c'est. Ouais, tu vois les objets des gens et tout, et puis il y a des descriptions, enfin voilà, il y a plein d'outils pour en apprendre plus sur les prix Nobel, mais ça vaut pas 20 euros non plus, quoi. Enfin, c'est vraiment petit. C'est beau, tu n'auras jamais le Nobel. J'avoue, là, tu t'es mis l'Académie Nobel à dos. Hein. Oui, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est pas le but. Et vu ce que je fais en. Moi, je veux bien. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Donnez-moi le prix. Vu ce que je fais en astro, c'est pas là qu'il va avoir le prix Nobel. Mais Ah, tu sais pas. Hein. ouais, le magnétisme dans la galaxie, c'est pas trop ce qui Ouais, mais intéresse. ça, c'était ton travail de thèse. Après, Oui, mais c'est toujours. Oui, mais. Enfin, on verra. Ah, ouais. Mais On verra. c'est pas du tout mon but d'avoir le prix Nobel de toute manière. Ouais, disons que c'est un but un peu vain, quoi. Genre, Ouais, voilà. Et Mais bon. et comment dire? Non, mais bon, du coup, moi, j'ai pas trop. J'ai apprécié ouais, les objets, un peu les petits. Comment dire? Il racontait des petites anecdotes pendant les dîners et tout, justement, parce qu'il y a un dîner à la fin de la cérémonie, en fait, où l'homme, il a un code vestimentaire, la femme a un code vestimentaire et tout. Tout le monde. C'est vraiment un dîner royal et tout. C'est un peu bizarre, hein, je veux dire. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est un peu conventionnel et tout. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Mais voilà, il y avait. Ouais, j'avoue, flemme un peu. Là, Il y avait hein. des petites Finalement, donnez-moi anecdotes. pas le Nobel. En flemme de m'habiller avec le costume nul. Hein. Enfin, et puis le repas, il est structuré et tout. Il y a vraiment des temps dans le repas. Enfin, c'est vraiment un repas royal, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu. Voilà. Et, Alors, le prix Nobel en simplifiant deux infinis. C'est pas ce qu'ils ont fait là. Hein. C'est pas des théoriciens. C'est des expérimentateurs. Mais oui. et en fait, le Nobel. Enfin, la cérémonie pour les Nobel est faite, et ce dîner, il est fait dans la. J'ai le mot en allemand, je sais pas pourquoi. La mairie, ça voilà. Ah. dans la mairie de Stockholm. Et la mairie de Stockholm, c'est un bâtiment, mais c'est que des briques, quoi. Que des briques rouges. On dirait qu'on est dans le nord, quoi, presque, dans le nord de la France. Mais des Dans le briques nord. rouges. Ah, c'est dans le nord à Stockholm, effectivement. Non, Hein. mais- C'est non, mais vrai pour Il le y a, coup. et il y a une énorme tour, mais à l'intérieur c'est vachement sympa et tout. Et ça, pour le coup, visiter et tout avec un guide et tout, c'est vachement cool. La mairie, elle est vachement belle et tout. Tu peux pas la mettre en photo Ouais, sur Google peut-être Images, que- tu vas la ouais. trouver? Effectivement. Parce que je pense que je vois de mais- quel bâtiment tu parles. C'est un des bâtiments de la ville, non? Ouais, c'est ça. On le voit. Ouais, ok, ouais. Bâtiment en briques. Hop là. Ça, Ah, c'est. donc si t'as le prix Nobel, tu vas manger là-dedans. C'est ça? Exactement, et c'est. Ok. Et c'est. All. Miam, j'adore les briques. En vrai, c'est stylé. Moi, j'aime bien les bâtiments en briques. Enfin, de c'est quand manière même générale. vachement. Mais- C'est magnifique, quoi. Ah ouais, Enfin, c'est- ouais, ok, l'intérieur, ça déconne pas. Ouais, non, l'intérieur ça déconne pas, C'est ouais. Versailles. Ouais, c'est un peu Versaillais et tout, c'est un peu. Enfin, voilà. Et. Crous des Nobel. Le Ah ouais, Crous- là, le jour où je mange dans un crous comme ça. Hein. Votre Nobel de physique préféré depuis 20-30 ans? Bon, déjà, je les connais pas tous. Je sais Ah, pas. on peut aller regarder la liste. Ouais, mais je connaîtrais pas tous les gens. Déjà, c'est certainement pas Gérard Mourou, hein. Mais Ouais, c'est vrai que les lasers là. Enfin bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse. ouais, le c'est plus. surtout que le mec, bon, voilà quoi. Hein. Mais Ouais, bref, ça j'ai pas forcément les refs, mais. tu regarderas après si tu veux. Mais bon, Ok. Gérard Mourou, c'est prix Nobel de physique français d'il y a déjà un peu plus longtemps, quelques années. On va dire, qui a posté des vidéos de lui un peu compromettantes sur internet et pas très. Voilà quoi. Bref, vous Ok, regarderez je si ça vois. vous intéresse. Modèle des quarks. Bah, Ah, oui, c'est cool les quarks. Ah oui. Nouveau type de Tu pulsar. dis plutôt quark top ou quark bottom? Non, Ah, j'annule cette blague. Ouais. Cristaux Alors, liquides et polymères. Des phénomènes d'ordre dans les systèmes simples, blablabla. Pour les se quarks, rendre- c'est le bruit des canards, non? En Quark, anglais, quark. ça. Nous, c'est quoi, hein, je suis désolé. Quark, Hein. quark.
Alors ouais, Claude Cohen-Tanuji, c'est vrai qu'il l'a eu. Bof. Il y a beaucoup de lasers en vrai dans les prix Nobel. Ils aiment bien les lasers. Il y a beaucoup de lasers et d'astro. C'est vrai. Bah, l'astro, c'est pas pour me déplaire forcément. Quark Pour- Charm. Pour la réalisation d'un condensat de Bose-Einstein, ça doit être quand même. Je savais même pas, tu vois. Les Bose-Einstein, les les BSC. Les semi-cons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de semi-cons. Peut-être de supracons aussi. Ouais, bah là j'en vois. Pour des contributions d'avant-garde dans le domaine de l'astrophysique et principalement pour la détection de neutrinos, bon, avec le Japon et tout, ça doit être sur Kamiokande, j'imagine. Ouais. Kamiokande, super Kamiokande, hyper Kamiokande maintenant. Bientôt, ouais, ou déjà maintenant, je sais plus. Je sais pas, oui, bientôt. Qui ont la découverte de rayons X cosmiques, ouais. Il y avait eu un prix Nobel pour pour les ondes gravitationnelles, il y a eu un prix Nobel ou pas? Oui. Je me rappelle plus. Oui, il me semble. Hein. Ouais, bah voilà, bah je décide que c'est lui mon préféré, voilà. C'est vrai que... Pour la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers... Ah ouais, bah ouais, c'est Adam Rice, bien sûr. Ça, c'est quand même... Ça, en vrai, c'est un des résultats les plus importants de la physique moderne, je Le pense. boson de Higgs, c'est quand même... Ah, ça aussi, quand même, c'est quand même quelque chose. Le boson de Higgs, c'est quand même... En fait, je pense, dans la physique moderne, les résultats récents les plus importants, je dirais, c'est l'oscillation des neutrinos, la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers et les détections du boson de Higgs et des ondes gravitationnelles. Je pense dans les 30 dernières années, c'est les plus grosses avancées importantes de la physique fondamentale. Ah, il y a celui de Peebles. Il y a celui de Peebles. Ah, il y a Didier Queloz, j'ai ma photo avec lui. Ah ouais. Bah ouais. Je l'avais vu à Milan. Du coup, c'est prix Nobel pour la détection de la première exoplanète. Non. Je refuse. Quoi voilà, voilà, je refuse. C'est pas la première exoplanète. Non, c'est pas la première détection d'exoplanète. En tout cas, c'est eux qui ont eu le prix Nobel. Mais oui. La première exoplanète autour d'une étoile de type solaire, parce que on a déjà avant Michel Mayor et Didier Queloz découvert une exoplanète autour d'un pulsar. Voilà. Et ça, les gens des pulsars avaient déjà découvert des exoplanètes. Qui était confirmé ou pas? Oui, oui. Genre, oui. elle a été. Ok. Ouais, c'est bien avant. Bien avant. Voilà. Attends, je montre à la caméra. Donc ça, c'est une photo de moi avec Didier Queloz. Et là, je lui montre une photo du transit que j'ai fait moi-même avec une autre personne qui est d'ailleurs dans ce chat, qui se reconnaîtra. Donc je montre au détecteur de la première exoplanète, mon exoplanète à moi. Voilà, du coup je suis trop content. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Les puristes des planètes. Non, je suis pas un puriste des planètes. C'est pour rendre hommage aux collègues qui font des pulsars en radio quand même, parce que. C'est stylé les pulsars. Moi j'aime bien les pulsars. La découverte, André Aguez est quand même pour Sagittarius à étoile. Ouais. Ça, moi, ça me dit bien aussi. Les inégalités de Bell, quand même, Alain Aspect. Non, mais j'avoue que c'est stylé. Et puis Alain Aspect, quoi, bien sûr. Mais si on devait en choisir un, moi, je pense quand même que. Moi, je dirais le boson de Higgs parce que c'est un des trucs qui m'a. Ça m'a pas donné envie de faire de la physique parce que j'avais pas envie de faire de la physique de base, mais. non. Mais. Je sais pas, ça m'a. Moi, c'est l'inverse, j'avais déjà envie de faire de la physique. ça m'a vraiment intrigué, quoi. J'étais vraiment. Mais c'est une énorme news à l'époque, je me rappelle, la découverte du boson de Higgs. Tout le monde en parlait. Alors que LIGO Virgo. Ah, ça fait moins de bruit, je suis d'accord, ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit, ouais. Mais moi, je me rappelle, le boson de Higgs, j'avais quoi? J'avais 11 ans à l'époque. J'avais 11 ans, je commençais déjà en vrai à me passionner pour la physique. Et genre, je me rappelle, c'est mon père qui m'avait expliqué un peu vite fait de ce que lui il savait, de ce que c'était et de l'importance de la découverte et tout. Et moi j'étais en mode, oh, c'est trop bien. Pour les ondes gravitationnelles, j'étais déjà un peu plus vieux, quoi. J'avais 15 ans, ouais, c'est ça, quand c'était annoncé plus ou moins, un truc dans le genre. Et après, je pense que le prix Nobel le plus important peut-être, mais on peut pas les classer, hein, je veux dire, mais dans mon cœur, je pense que... En vrai, il y en a qui sont quand même plus importants que d'autres. Non, mais je pense que pour la modélisation physique du climat de la Terre, voilà, et la prédiction de façon fiable du réchauffement climatique, je pense que c'est un peu important. Donc, voilà. Un peu, oui. Mais en gros, avoir un prix Nobel, ça avoir fait des recherches qui sont en rapport avec un sujet plutôt coté et en même temps arriver à y porter un truc relativement plutôt qu'un twist de synthèse. Il n'y a pas beaucoup de facteurs chance pour arriver à mixer ces trois facteurs. Bah, sujet coté, pas forcément au moment où tu fais la recherche, tu vois. Genre, enfin, je sais pas. Mais déjà, le prix Nobel, ça apporte, genre, ça
ça rend la chose déjà un peu plus cotée. Mais genre, tu vois, Alain Ouais. Aspect, quand il a fait son expérience sur les inégalités de Bell, je sais pas si c'était forcément coté à l'époque, ça est devenu après, tu vois. Bah, il y Mais avait, il y a eu des travaux, enfin, il y avait toujours le papier Einstein-Rosen, je sais ouais, plus quoi, il y là, avait enfin, ça, tu vois, mais genre personne n'y croyait l'EPR. à son truc Alain Aspect, je crois. Enfin, je sais Non, plus, non, non, mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que le Nobel, honnêtement, c'est plus une. Enfin, j'arrive pas à vraiment déterminer un mot en français parce que je trouve que le mot en anglais, ça le décrit vraiment, mais c'est breakthrough, quoi. C'est vraiment. Ça, c'est une ça, avancée, quoi. ouais, c'est une avancée, mais ça change la vision de faire la physique dont on parle, quoi. Je veux dire, les détections de LIGO Virgo, enfin de LIGO, parce que Virgo n'avait pas détecté à ce moment-là, des ondes gravitationnelles, Très fort c'est Virgo. c'est quand même, c'est quand même un changement de- Non, c'est sûr, c'est un changement de paradigme, ça a été un voilà, changement de de paradigme, paradigme. C'est la détection des ondes gravitationnelles, parce que maintenant, genre, ça va être extrêmement utile pour la physique, pour l'astrophysique. disruptif, voilà, disruptif. Disruptif, ouais. Et en même temps, Mais, vas-y Hugo, vas-y. mais en même temps, t'as aussi des prix Nobel sur des trucs très vieux qui sont déjà. Enfin, ouais. Genre, Non, je suis d'accord, mais dans leur temps, ça a quand même en changé. vrai, ouais, Enfin, je veux dire, ouais, ouais. les inégalités de Bell avec Alain Aspect, ça a vraiment. Mais genre, Bah, par exemple, genre, ça a c'est vieux, répondu. c'est longtemps que c'est une révolution, ça, tu vois, Oui, ça a mais pas ça a attendu le prix Nobel. répondu à la question et ça a vraiment changé euh, la physique Non, c'est quantique. clair, c'est clair, c'est clair. Puis ouais, Donc, et puis il y a quand même une part de chance. Enfin, je veux dire, il y a une énorme part de chance. Oui, mais il y a ton, toujours une part de chance dans le choix de ton ton- sujet, de ce que tu vas étudier, et si tu vas avoir un voilà. résultat positif ou négatif. Genre à l'avance, tu sais pas si tu vas faire une découverte. Parce que le problème du prix Nobel, c'est que, genre, si t'as fait une super théorie et que t'as réussi à l'écarter comme quoi c'est pas la bonne, bah c'est un super travail de recherche, mais ça, t'auras pas le prix Nobel du coup. Exactement. C'est ma prof de relativité générale cette année. Elle nous parlait d'un modèle de relativité générale modifié sur laquelle elle avait travaillé pendant 10 ans, je crois. Et genre, elle disait, ouais, on avait fait plein de trucs et tout. Et genre, on a réussi à montrer que du coup, il n'était pas possible avec la nouvelle détection des ondes gravitationnelles. Du coup, c'est super intéressant comme travail de recherche, tu vois. Mais bon, du coup, ça n'aura pas le prix Nobel parce que c'était pas la bonne théorie, tu vois. Mais voilà. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a de la chance, c'est sûr que après il y a énormément de travail, il y a énormément, enfin je veux dire Bah, évidemment, toujours, toujours. c'est tout, et puis Mais il n'y a pas de recette à avoir un prix Nobel, tu vois. ouais voilà, il y Enfin, a pas de si, il y a quand même un conseil, c'est plutôt aller faire de la physique expérimentale que de la physique théorique. ça c'est vrai Voilà. que Vous aurez plus de chances d'avoir un prix Nobel si vous faites de la physique expérimentale. Mais c'est à peu près le seul conseil que je peux vous donner, en tout cas pour le prix Nobel de physique. exactement parce que bah c'est la physique expérimentale qui bah, Bah, du coup, il y a des en tout milliers de cas personnes qui ont un potentiel. Bah, je sais pas si on veut parler de potentiel, mais oui, on peut voir les choses comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, le prix Nobel, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Genre, il peut faire une super carrière sans prix Nobel, évidemment. Là, il faut reconnaître, mais je trouve incroyable qu'il y ait le Nobel, il bouillit des Hamiltoniens avec des phases topologiques 20-30 ans avant qu'on découvre le graphène. Ah oui, c'est prix Nobel sur le graphène. J'avoue que ça c'est utile en vrai. ah non C'était mais il y quelle a des année trucs ça comme alors attends comment il s'appelle Fais CTRL F. ah non bah là je viens de tout casser la scène tu vas être en énorme voilà. Ah merde. Bah, c'est pas très grave. Hop, on a vu Hugo en énorme. Tac. Voilà, Hugo est en Mais pas énorme. de Crous avec des jolies briques. Je t'avoue que moi je m'en passerais volontiers hein, de la cérémonie tout carré Le des graphène avec Nobel. du Hein. scotch. Avec du scotch. Bon, voilà, Hugo est mieux maintenant. Alors, maintenant, je peux faire Let's mon go. CTRL F. Est-ce que je peux faire mon CTRL F? Oui. Aldan. C'était 2016. 2016. Ok, ouais. Les travaux sur la transition de phase topologique dans la Mais il y a quand même très peu de travaux théoriques qui ont, enfin en tout cas ces dernières années, c'est même dizaines de dernières années, parce que, bah, en tout cas moi enfin, je peux le dire pour l'astro parce que j'en suis sûr, Mhm. la physique qu'on dit expérimentale mais du coup observationnelle pour l'astro est largement en avance sur les théories sur la physique Évidemment. théorique astrophysique quoi. Alors je pense que c'est aussi le cas en quantique etc. Mais en tout cas je peux vous assurer qu'en en astrophysique la physique observationnelle, enfin je veux dire les télescopes et toutes les découvertes, toutes les données qu'on a avec James Webb, Euclide, tout ça là, et les télescopes au sol, ça largement en avance sur tout ce qu'on peut évaluer théoriquement sur les objets qu'on observe dans l'espace.
pense qu'il y a aussi plein de chercheurs qui sont contents de ne pas avoir l'énorme notoriété que tu chopes le prix Nobel. Ouais, j'imagine. Oui, non, c'est sûr. Bah après, il y a l'exemple aussi de fameux syndrome du prix Nobel, avec par exemple, comment il s'appelait Luc Montagny. le- Luc, Ouais, non, c'est ça. c'est- Je sais plus, il y en a un, c'est le chanteur, non? Mais oui, le prix Nobel pour. Mais en plus, c'était le prix Nobel pour la découverte du VIH, si je c'est dis pas ça. de bêtises. Et c'était même pas lui qui avait fait les trucs, je crois. Oui, Hein. exactement, il a volé, Ouais, c'est il a volé ça. les travaux de ses Voilà, et collègues. donc pour la petite histoire, il a fini full anti-vax, anti-Covid, je sais plus quoi. Voilà. Il est mort du Covid d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, je suis... En tout cas, il est mort récemment. En tout cas, oui, oui, il est mort en 2022. Je sais plus si c'était du Covid. En tout cas, il est mort récemment. À Mais pendant le l'hôpital Covid, américain de Paris. Ok, Je savais même pas qu'il y avait un hôpital américain de Paris. apparemment. Mais ouais, non. Du coup, dans un an, le Sciences Po aura tellement de notoriété que ça va être grave pesant. Je t'avoue que moi, la notoriété, ça va. Moi, vous donner de la notoriété, je veux bien. Ouais, Je moi, suis pas ça- vraiment difficile là. moi, ça va aussi. Ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est vrai que moi, ça me dérange pas et c'est pas quelque chose. Il y a Sénéeux qui dit, bah en vrai, il y a X. Oui, en vrai, non, mais il y en a des théoriciens, tu vois. Mais les théoriciens doivent attendre les expérimentateurs, alors que les expérimentateurs ont pas besoin d'attendre les théoriciens, tu vois. Exactement. C'est ça le truc. Mais oui, Et puis- oui, il y en a des théoriciens. Il y a des théoriciens, et puis encore une fois, Higgs, il l'a eu parce que les expérimentateurs l'ont découvert, tu vois. C'est ça. Et genre, Et- faut essayer de pas crever avant l'expérimental, quoi. Genre, ce qui a C'est pas ça, été ouais. le cas de tout le monde. Mais Pour la fame ici, mais exactement, on est là pour la fame. Mais regarde, on est combien là? On est 80 000, bah voilà, super, bah merci à tous. Hein. Enfin, merci à tous, ça fait super plaisir. Non, en vrai, ça fait plaisir, même si vous n'êtes pas beaucoup. On est grave contents. mais ouais, attends, et deuxième live, ouais, on est plus que un. Moi je trouve que. Non Mais mais, voilà, il y en a qui sont morts dans l'eau et qui l'ont pas vu. Ouais, bah, boson de Higgs, il y en a qui étaient morts, je crois. Hein. Ils exactement. étaient 3, non, dans la théorie, je sais plus. Il y en a plein hein, qui meurent. Mais ouais, c'est qui ça. n'auront jamais le prix Nobel. Mais encore une fois, le prix Nobel, c'est pas une finalité. Enfin, en tout cas, Non. enfin, les Le chercheurs. million que- fait plaisir, mais bon, voilà quoi. Mais bien sûr, mais en fait, euh, pour avoir, pour avoir lu des interviews, etc., de Alain Aspect et d'autres Nobelisés, il il y a un moment donné, ils se rendent compte dans leur recherche, ils ne le cherchent pas le Nobel, mais il y a un moment donné, ils se rendent compte qu'ils vont vraiment faire quelque chose de disruptif, une breakthrough, là, ils vont faire une avancée, et que c'est possible de nobeliser ça, parce qu'ils se disent, ouais, là faut y aller, c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de faire. Mais vous le savez, parce qu'il y a vos collègues à côté qui sont au courant aussi de la recherche actuelle, enfin, et puis, ben ouais, tous les collègues, tout le monde autour, et puis vous connaissez aussi votre champ de recherche, donc vous savez Non, mais ouais, ce qui est ça- incroyable ou pas. Et donc, il y a un moment, enfin, moi c'était aussi Gérard Mourou, bon, bah du coup, s'il n'est pas très bien, tant pis, mais en tout cas, il disait qu'à un moment, tu sens que tu t'approches de quelque chose de fondamental et qui va En vrai, révolutionner. oui, non mais. Et Genre, et tu vas à fond, ah, quoi. Et tu fais que ça, et tu te bats pendant des années, et enfin, tu te bats, je veux dire, tu travailles quoi. tu travailles, bosses à fond. Tu bosses à fond, et. Mais jamais, enfin, les gens se sont dit à 25 ans, à 26 ans après leur thèse, bon bah voilà, là mes travaux, bah je continue pour ça pendant 5 ans, je vais avoir le prix Nobel quoi. C'est personne qui fait ça quoi. Enfin c'est. Puis enfin, Alain Aspect, genre tout le monde savait qu'il allait l'avoir le prix Nobel. Oui, à un bien moment avant. donné. Ouais. Genre c'est un peu un mème chez les physiciens en France de parler d'Alain Aspect comme quoi il avait toujours pas le prix Nobel, alors que clairement il le méritait, tu vois. Mais ouais. Et je trouve aussi que c'est moins flashy de dire normalement ça existe alors que tu sais pas. Et quand tu as la confirmation que ça existe, bah oui, c'est quand même stylé de l'avoir prédit. Enfin, moi je trouve ça incroyable d'avoir prédit Ouais, des je choses suis que. d'accord. Enfin, mon physicien préféré étant Maxwell, le Ah mec. ouais, ok. Moi c'est Boltzmann, perso, de balancer vos physiciens préférés ou Balancez physiciennes vos préférées dans physiciens le. préférés dans le chat. Moi je dirais Boltzmann ou Ludwig Boltzmann ou Emmy Noether, tu Ah, vois. c'est Après vrai que Noether, Emmy les Noether. mathématiciens voudront la récupérer pour Pour eux, eux, ouais. mais voilà.
Mais genre pour la flemme, la plupart sont contraints à faire la physique en carton dans le sens où ils doivent essayer de vulgariser un max pour le grand public. Ouais, bah faut vulgariser, oui, non, nécessairement, c'est pas de la physique en carton, c'est de la vulga, enfin, je sais pas. Beaucoup d'études impliquées à mettre beaucoup d'hypothèses, hein, une image un petit peu fausse. Ah, tu peux faire de la vulga sans que ce soit faux, hein, je pense. Je sais pas, c'est vraiment plus compliqué, mais c'est propre de la physique de corroborer par l'expérience aussi, pas que de la physique, mais oui, de la science en général, j'imagine. Sauf les maths et l'info, mais voilà quoi. Illustration de la relativité avec la nappe dont vous avez parlé dans le dernier live. Ouais, mais justement, tu peux vulgariser la relativité sauf si c'est une nappe, je pense. C'est ça la différence. Mais je sais pas, c'est compliqué. En vrai, c'est un débat compliqué de qu'est-ce que c'est que de la bonne vulga, mais ouais, je sais pas. Mais après, dans tous les cas, enfin, ça fait partie de leur métier aussi, je pense, d'essayer d'expliquer leur recherche. C'est pas un problème en soi. Enfin, ça fait partie du métier de chercheur. Enfin, selon moi, là, c'est en discussion aussi hein, au sein des communautés de chercheurs. Je sais pas s'il y a d'autres doctorants ou chercheurs dans le chat, mais il y a des gens qui pensent que vulgariser, ça fait partie du métier. Il y en a d'autres qui pensent que ça ne Je pense que pas. ça en fait partie, particulièrement quand tu es une personnalité médiatique, tu vois. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est ça qui se passe avec les gens qui ont eu un Nobel. Très souvent, soit ils sont vieux et donc ils sont à la retraite, entre guillemets, ils font plus grand chose. Soit ils sont vieux mais ils sont pas à la retraite. Mais non mais il y en a, ils sont jeunes. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est quoi le plus jeune prix Nobel mais non, mais David Queloz, là, il est Didier Queloz, il est peut-être pas très. Didier, pardon, mais Didier Queloz, il est pas très âgé et c'est vrai. Je veux dire, souvent, c'est vrai que quand tu as eu un prix Nobel, bon tu t'arrêtes un certain temps de travailler parce que tu t'es invité sur tous les plateaux de télé du monde, mais du monde entier, quoi. C'est pas que dans ton pays. Ouais, c'est clair. Tu dois faire des conférences, tout le monde t'invite à des conférences, à des dîners, à des trucs. T'es invité, je ne sais où, à l'Élysée, j'en sais rien, tu vois. Oui, en vrai, oui, je pense. Hein. Oui, si. Donc en fait, tu fais plus vraiment de recherche, c'est sûr. Et puis après, on te demande des conférences grand public. Moi, enfin, Alain Aspect, c'est l'année où il a eu son prix Nobel. Du coup, ça a été mon parrain de promo. C'est lui qui a donné nos diplômes. Oui, putain, c'est vrai qu'à Saclay, ils ont. C'est encore un truc qu'on lui demande, alors que peut-être il a envie de faire d'autres choses, quoi. Alors moi, j'étais super content, mais je veux dire, parce que non seulement il a parrainé la remise des diplômes de la Graduate School Physique de l'Université Paris-Saclay, mais il a aussi parrainé la remise des diplômes de l'ENS Paris-Saclay. Et notamment, ils ont renommé l'amphithéâtre de l'ENS Paris-Saclay en amphithéâtre à l'Aspect. Et du coup, il était là aussi pour l'inauguration et tout. Je crois que c'était au même moment que la remise des diplômes. C'est pas tous ces doctorants. Mais ouais. Non, mais c'est ça. Mais il y a des vraies problématiques. Il y a des vraies problématiques autour des prix Nobel, hein, de l'après-prix Nobel, évidemment. même du prix Nobel, même d'avoir des prix. Hein. Enfin, il y a des chercheurs. Moi, je suis un peu d'accord avec eux de dire que avoir des prix, c'est un peu débile, mais on peut en débattre, on peut en parler. De la recherche, oui. Enfin, voilà, c'est pas le propre de la recherche d'avoir des prix et de dire toi t'es plus incroyable que les autres parce que t'as fait ceci, cela. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, la recherche se fait rarement par une seule personne et ça c'est un énorme problème. Et tu vas pas nobeliser tous les ingénieurs du CERN qui ont permis de détecter le boson de Higgs et pourtant ils le méritent peut-être pas moins, tu vois. Bah ouais, c'est ça exactement. Ça, c'est vrai que donner un prix à une ou trois personnes ou deux, enfin voilà. C'est 3 max, hein, j'imagine. Il me semble, j'ai jamais vu plus, donc c'est pour ça que je pense que c'est 3 max, vu que c'est toujours 3. À part sur, pas au début, mais. Non, même je vois 3, donc bon. Mais ouais. Enfin voilà. On va peut-être retourner sur la vidéo du coup. On va de l'huilier. Quels sont vos sentiments en ce moment? Feelings right now. Non, mais tu es trop bien en vrai. Great. Great. I feel very happy. À ce moment, tu sais pas quoi dire. And you just very thankful. What does this prize mean to the research area? Oh, it means a lot. This is a big prize, the biggest prize. So I think it's very important for the research area. It's going to
boost up this research En vrai, field je pense dans ces even moments, tu more. sais pas quoi répondre aux questions. Tell us, hein. how did it come that you started with this field once upon a time? Yeah, it was a long time ago, 30 years ago. It was a little bit of luck. C'est It ce qu'on was sait, hein, c'est des travaux plutôt anciens et en plus Ouais. avec un peu de chance. natural continuation to research at the time, and we saw this radiation. And I don't know, I felt it was very interesting. I wanted to understand the different part of the results, and then I wanted to continue. And we're working with better and better lasers, so it was natural to improve the Le gars qui fait une photo derrière. radiation and then to develop applications. So it was, I became very Ouais, la passionate by pression, c'est this, clair. by this research, and you learn new things all the Mais la time. pression, surtout que tu viens de sortir, tu sais même pas, tu vas être. Enfin bon, tu sais que tu vas être interviewé, mais pas dès la sortie de ton cours, quand elle est sortie, elle se fait applaudir. Attends, Allez, c'est caméra d'un et coup, tout, genre, quoi. vraiment. Genre, c'est bon, les gens le savent. Et du coup, là, tout arrive à toute vitesse. Ouais, tu sais j'avoue. pas quoi faire, tu sais pas quoi. Je pense que tu te laisses porter par le flow des trucs. Ah, je genre. pense aussi. Mais je pense que tu te rends même pas compte en fait. Ouais, les émotions, c'est clair. Et puis, And even after 30 years, ouais, truc de ouf. make it very interesting. Once again, a big, big congratulations. Thank you. C'est sur un clair. C'est si compliqué dans le physique seulement. Et, fun fact, j'avais vu passer ça sur Twitter, mais la proportion de femmes prix Nobel de physique est repassée au-dessus de la proportion de femmes prix Nobel de physique après Marie Curie. Je crois que j'avais vu passer un truc comme ça en gros. Bah oui, parce que bah là, justement, on avait la liste. Et donc, on a Anne Lullier, on a Andrea Ghez 3 ans avant. Et on Et a Donna Strickland. et en même temps que Donna Gérard Strickland, Mourou. voilà. Oui, voilà, une raison pour laquelle Gérard Mourou voilà, est une personne assez peu recommandable, je pense, c'est qu'il avait dit un truc du style moi je comprends pas pourquoi Donna Strickland a eu le prix Nobel aussi. Hein, bref, voilà. Ok, donc on va pas parler de Gérard Mourou. Et voilà. C'est une décision prise en accord avec nous-mêmes, je pense. Hugo est d'accord, donc voilà. Ah, oui, oui. On va passer sur Pierre Agostini, du coup, deuxième français. Donc, Il a même pas eu le temps de dire quel exo à faire en TD, la pauvre. T'imagines, t'es là. Oui, alors, hein, quoi? J'ai eu le prix Nobel. Mais... Surtout, moi j'imagine trop, genre, forcément, il y a des gens dans l'amphi qui étaient sur leur tel et qui ont vu qu'elle a été prix Nobel, Ah ouais. et genre, qui continuaient son cours. Et genre, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, tu vois? Genre, est-ce que tu te lèves, t'interromps le cours, tu fais bravo madame, ou est-ce que t'attends, mais du coup t'es en mode. Et genre, je pense que tout le monde dans l'amphi devait chuchoter en train de. Oh, elle a eu le prix Nobel, elle a eu le prix Nobel. Et surtout tu vois, qu'elle devait genre. entendre, hein, parce que quand t'es prof, t'entends aussi les chuchotements et forcément. tout. Parce que je me rappelle, enfin, moi j'étais en cours pendant l'annonce des Nobel, c'était mardi, c'est ça, j'étais en cours de théorie quantique des champs, et genre tout le monde chuchotait dans la classe déjà pour dire ouais, c'est bon, le prix Nobel a été annoncé. Alors bon, si c'est ton prof qui a été annoncé prix Nobel, j'imagine pas à quoi ressemble la classe, quoi. Genre. Et merci Lola ZZ. J'ai même plus le pseudo, excuse-moi. Mais Lola, merci pour le follow. Merci beaucoup. Bon, on parlait des femmes et je savais pas que t'allais partir là-dessus et j'ai mis Pierre Agostini. Alors voilà, c'est un peu. Mais ouais, il faut. Enfin, c'est vrai que. Bah, c'est bien que la tendance est à la hausse quand même, mais il faut encore des efforts et des efforts hein, pour les femmes en sciences. Ça serait bien. Ça serait bien. C'est sûr. Juste pour. Bon, allez. J'ai juste un exemple là, en astro, en tout cas dans la communauté française, il y a 35% de femmes et c'est un chiffre plus. Je veux dire, c'est pas bien, hein, faudrait être mieux, mais c'est un chiffre plutôt correct par rapport à toutes les autres sciences. Enfin, il y en a d'autres qui ont des meilleurs chiffres. Hein. La biologie, la chimie par exemple, elles ont plus de femmes, mais il y a les mathématiques, l'informatique, d'autres disciplines qui sont Ouais, vraiment. les maths et l'info, j'imagine. Vraiment bien en dessous. Vraiment bien en dessous. T'imagines la situation inverse des personnes en amphi essayent de proc leur prof en chutant qu'il a eu le prix Nobel. Ouais, alors je pense qu'il est pas con non plus le prof. Hein. Mais bon. J'avoue. Et là, c'est la réforme du bac avait chuté le nombre de femmes en physique chimie. Oui, bah oui, la réforme Ouais. du bac. Paraît-il. Mais bon. Bon, allez, Allez, Pierre Agostini, Pierre du coup. Agostini. Maintenant, je suis emeritus à Ohio C'est State, ça. au Physics En fait, il habite Department. toujours en France. Hein. Il va des fois. Voilà, il a 82 ans, il est super vieux. En fait, il est à la retraite Voilà. hein, en France, c'est pour ça. Ouais.
Bref, J'ai vas-y. 82 ans. Honnêtement, il a pas la tête de 82 ans. Hein. Ça Mais bon. va, ouais, j'avoue que ça va. Il Il fait fait est plus plutôt jeune, en hein, bon état. Pierre Agostini a terminé sa carrière aux États-Unis. Ouais. En fait, Je ouais, suis non, mais c'est ça. parti du CEA à 60. Alors, il faut savoir que CEA, c'est plus du tout commissariat à l'énergie atomique, c'est juste CEA. Voilà, c'est juste. C'est Voilà. commissariat aux énergies alternatives, c'est ça, T'as maintenant même plus, c'est juste CEA. Voilà, c'est même plus. Ok. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. À 60. 21 ans. Parce que c'est ça, en parce fait, que il j'étais avait mis déjà à fini la sa carrière en France. Exactement. Il était mis à la retraite. ayant... c'était ça la règle. Hein. Si on avait assez d'annuités et passé 60 ans, on partait à la retraite. Avec une prime même, mais on partait à la retraite quand même. Donc il n'y avait pas le choix. À 60 ans, j'étais encore plein d'énergie. Et ça me faisait mal au cœur de devoir partir à ce moment-là. Quoi. Je recevais une lettre me disant merci et au revoir. Ça, c'est 15 ans, hein, c'est ça? Vous avez enseigné durant 15 ans? D'accord. Et puis finalement, j'ai trouvé ce poste à Ohio State et j'ai pu à la fois continuer les recherches ultra-fast parce que mon collègue Louis Desmoreaux avait un groupe déjà là. Et donc j'ai pu suivre de la recherche de près et enseigner depuis le 2005, pendant une douzaine d'années. Le milliardaire de secondes. Ouais. Oui, Mais On a pas mal parlé à l'époque de ces atosecondes. en vrai, ça, on connaît les atosecondes, c'est bon, on a vu. Voilà. Parce que Ouais. c'était la première. Mais On n'a jamais pensé au prix on n'a jamais Nobel. pensé au prix Nobel. Enfin. Voilà. Ce qu'on disait. Bah, j'imagine, oui, sur le moment, tu penses Enfin, pas. pas tout de Après, suite, dans la tu vois. suite, il y Tu a vois. beaucoup de gens qui ont pensé à l'ultra-fast. Encore une fois, une interview qui confirme que pouvait éventuellement éventuellement conduire à un prix Nobel. Mais moi, j'étais pas dans le coup. Mais ouais, du coup, pour revenir un peu sur ce qu'il disait, du coup, en gros, en fait, il a fait toute sa carrière en France, hein, y compris ses recherches qu'on menait au prix Nobel. Donc, enfin, il y a plein de gens qui disent, ouais, les prix Nobel, ils sont français, mais ils travaillent plus en France. Là, pour le coup, les travaux qui ont mené au prix Nobel ont quand même été faits en France, au CEA Saclay. Mais après, et du coup, enfin, j'ai entendu des gens dire, c'est débile cette règle de la retraite. Donc, enfin, la retraite à 60, enfin, l'âge de la retraite, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça pour tous les fonctionnaires. Hein, c'est pas que le monde de la recherche. C'est en France, si tu es fonctionnaire, tu pars à la retraite à l'âge prévu et tu peux pas continuer. Enfin, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a des chercheurs qui sont pas. Ouais, bah genre pas- Alain Aspect par exemple. Mais Non, mais il y a des chercheurs qui sont pas sûrs même de lui ce qu'il dit, quoi. C'est vrai Ok. que ça, même moi, ça me fait un peu bizarre ce qu'il dit qu'il a été poussé à la sortie et tout. je crois sais qu'on pas peut trop. continuer. Non, bah je sais pas. Hein. Je sais pas si on peut continuer. Parce que justement, en fait, tu continues comme émérite. Après, je sais que le CEA, oui, c'est ça, tes mérites. Mais... le CEA étant vraiment c'est une entreprise, hein, et donc c'est vraiment à part. Alors certes, c'est géré par oui, l'État français en c'est une entreprise partie. publique, quoi. Mais C'est une en entreprise partie, c'est entièrement publique. public. C'est EPIC, hein, ça s'appelle une EPIC, hein, c'est une entreprise privée à intérêt commercial ou industriel, je sais plus. Ok, Enfin, mais bon, le capital est entièrement détenu par l'État, non? j'imagine. CEA. Genre, il n'y a pas de propriétaire privé au CEA. Attends, je vais check ça de mon côté, mais il me semble. Hein. Mais le truc, c'est que bon, dans les universités, dans les laboratoires de recherche, souvent quand même, les émérites, justement, ils prennent la place. Bon, voilà, je vais pas parler de collègues, mais c'est même un problème, quoi. Les émérites sont Voilà, on est d'accord. sont de plus Genre, en à un plus. moment, Et puis, laisser la place aux jeunes. Genre. voilà, ils sont pas poussés à la sortie, quoi. Ils sont là, ils aiment bien leur place, et puis personne leur dit de s'en aller, parce que, alors ok, il y a des démarches à faire pour être émérite. Il y a des démarches, il faut faire des papiers, il faut passer un entretien et tout, mais bon, tout le monde a son éméritat. Enfin, je veux dire, c'est pas quand t'as bien fait ton boulot pendant toutes tes années, c'est bon, quoi. Tu vas pouvoir continuer, on te donne un bureau et tout, et tu peux continuer à venir au labo. Alors, Du coup, Jack, Oui, pardon. EPIC, ça veut dire établissement public à caractère industriel et commercial. Hein. Ouais, c'est pas ce que je privé. disais. Non, t'avais dit établissement privé, c'est pour ça. Ok, dans ma tête, je savais que c'était établissement public, mais Du coup, ouais, c'est ça, public, et c'est en gros détenu par l'État et placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Recherche et du ministère de l'Énergie, de l'Industrie et de la Défense. Voilà. Hello grosso modo. Nonorou, comment tu vas?
Voilà qui gère le CEA. Mais oui, vas-y, désolé, je t'ai interrompu. Non, non, Tu disais- mais voilà, je disais juste que bon, moi aussi ça m'étonne qu'il a dû être poussé, mais peut-être que c'est dû au caractère du CEA, quoi. Enfin des caractéristiques du CEA qui étaient imposées peut-être à l'époque, peut-être ça a changé aujourd'hui, je sais pas. Donc, mais ça reste un peu étonnant ces histoires de pousser à la retraite, quoi. C'est vraiment pas ce Ouais, qu'on ouais, entend ouais. tous les jours. Donc bon. Mais après, ouais, mais pour le coup, je crois vraiment que c'est une règle chez les fonctionnaires. Normalement, tu continues pas après l'âge de la retraite. Enfin, je sais plus qui m'avait dit ça, mais après, tu vois, moi, je suis pas forcément contre hein, cette règle. Genre, à un moment, Ah, faut mais faire moi de la je, place aux jeunes, faut ouvrir des postes. Je veux dire, il y a je- tellement peu de postes. T'as passé 60, maintenant 65 ans, du coup. T'es déjà au bout de ta carrière. Tu vas plus faire grand chose en vrai, de la plupart du temps. Globalement, laisser la place aux jeunes, quoi. Genre, Moi, je suis essayer complètement d'ouvrir d'accord des avec ça, postes. Hein. hein. Salut Après, Lorenz. je dis ça aujourd'hui parce que je suis jeune et que je vais vouloir un poste potentiellement dans 3 ans et que là, je serais bien content que des gens vont se barrer et Ah peut-être que non, non, quand mais c'est j'aurai le 60 ans, sentiment je qu'on serai a un peu tous, hein. intéressé à rester, Non, tu non, vois. Mais bon. mais bah, par exemple, dans mon labo, c'est le sentiment qu'on a tous, hein. Et puis, Mais enfin, voilà, en vrai, je suis d'accord. Ce que tu dis, au pire, faites des confs, faites des trucs à la radio. Moi, clairement, c'est un truc qui me ferait kiffer. mais Hein. le fait est que l'éméritat Écrivez est. des bouquins. Mais, enfin, je veux dire, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le fait est que l'éméritat est possible et pas encouragé, pas forcément encouragé, mais il est possible Dans 3 ans, et oui, c'est- oui, non, je sais. et ça peut et c'est pas forcément négatif. Je veux dire d'avoir aussi des gens qui sont âgés et tout, mais ils prennent pas d'argent. Enfin, je veux dire, ils sont pas payés par le labo, hein. Ils ont pas de bonus ou quoi que ce soit à être émérites, hein. Ils sont payés juste Quand t'es par leur mérite. retraite. Non, non, c'est juste Ok, leur ah oui, retraite. ok, ok, ok. Et c'est juste ils ont un bureau hein, pour le coup. Mais ça pose des problèmes hein, les bureaux. Enfin bon, moi je suis en pleine. C'est la guerre des bureaux au labo. Je peux vous dire que c'est pas si simple d'avoir des bureaux et ça met des tensions en vrai. Donc non, non mais de toute façon je suis d'accord La avec vous qu'il guerre faut des laisser la bureaux, place. attention, hein, le vrai problème de la recherche. Ah non mais c'est un vrai Ah problème. mais oui, je te Attends, crois. c'est Ah un mais je te vrai crois. Hein. problème. Mais genre, ça montre à quel point, voilà, les problèmes en recherche sont tellement absurdes, genre, enfin bref. Ah non mais Il y a Jonathan qui dit que, ouais, non, ok, c'est pas forcément le cas, l'âge légal. Après, si t'as fait toute une carrière en tant que professeur, t'as une belle retraite. Oui, 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 en vrai, oui. The Office édition CEA. Non, mais ouais, la guerre des bureaux. Après, Bah, je suis plus au CEA, j'ai été poussé à la retraite moi aussi. t'étais viré du CEA, Jack. Mais oui, j'étais au CEA l'année dernière. Mais bon, je suis toujours un peu, mais plus vrai, officiellement. Death Wars Jedi, exactement. Bon, est-ce qu'on passe au prix Nobel de chimie? Bah, du coup, on va passer à la chimie, hein, sur les boîtes quantiques, the quantum boxes. Ok. Peut-être mettre. Je t'avais donné une vidéo Ouais. de. C'était qui? C'était France 24, ouais. Qui résumait vite fait la chose. Alors, en fait, alors, vous allez plus voir Hugo pendant 2 secondes. Non, je vais Alors, disparaître. Attendez. C'est juste parce que je me suis mal pris pour prendre ce fichier texte. Je vais le télécharger. Je veux pas faire ça. Voilà. Merci. Tac. Et, J'adore sa tête. et donc- ouais, je sais pas qui c'est, mais j'adore sa tête aussi. Alors, tu m'as dit celle de France 24. Boîte quantique, ouais. Tac. Tac. L'attribution. Hop. Et maintenant, on va voir. Hop. Maintenant, il J'ai faut que je disparu. remette Hugo. Bonjour Hugo. Ah, tu connais les quantum dots? Ah bah nickel, on a un expert. C'est On a super. un expert dans Parce le que chat, nous, on incroyable. n'y connaît pas grand-chose, hein, même Moi, j'y voire connais rien. que dalle. Hein. Donc n'hésite pas à envoyer tout ce que tu connais et voilà. Des Nobel se poursuit. Le prix Nobel de chimie a été décerné ce matin à un trio récompensé le tuniso-américain Mugi Bawendi. Des points quantiques. Les points quantiques. Ouais, bah oui, quantum dots, point quantique. Ouais.
Non, mais l'américain voilà. Louis Et encore dans cette vidéo, je crois également qu'il ne parle pas de Alexei prix Nobel de maths. Ekimov, tous récompensés pour leurs travaux sur les points quantiques des nanocristaux de semi-constructeurs aux nombreuses applications dans De l'électronique semi-constructeur, évidemment. Attends, elle a dit ou encore semi-constructeur? la semi-constructeurs aux nombreuses applications. Ah oui, ok, nanocristaux effectivement. de semi-constructeurs aux nombreuses applications dans Non, non, mais on peut pas lui en encore vouloir, c'est pas très la grave. Évidemment. médecine. Oh, ouais. Enfin, on peut lui en vouloir, mais c'est pas très J'ai grave. l'impression que souvent en science ils font pas d'efforts parce qu'ils sont en Oui. mode de toute façon personne n'y pige rien, mais bon. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il pourrait faire des efforts. Ouais, le prix Nobel genre, de maths sur vraiment- les cubes ronds, je connais. Mais genre dans la liste des vidéos, normalement il y a une vidéo d'Europe 1 sur le prix Nobel de physique, la meuf elle commence la vidéo par après hier le prix Nobel de mathématiques, aujourd'hui le prix Nobel de physique. Ah J'étais ouais, en mode t'as bossé ton sujet toi. Ah ça se voit, toi t'as compris. Enfin bref, non mais voilà, je juge pas tu vois, mais Non, 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 ouais. Je comprends prix aussi. Nobel de maths quoi. Voilà et du coup bon Il y a Periodic Videos, je sais pas qui nous présente ça là. Martin Dots. Polyakov et une physiciste Philippe Moriarty de l'université de Nottingham qui nous explique. sur ceci. Unis à Nottingham. Exactement. Oui, Enfin il y a probablement une version de Nottingham en Amérique du Nord, mais comme d'hab. du coup ouais j'adore sa tête, hein, vraiment le cliché du scientifique fou vraiment. Donc, Il a énormément de la classe. Mais Voilà, en je plus tiens à avec dire. regarde la cravate Ouais, avec les chercheurs. Et puis le bureau derrière aussi, ça participe Ah. au truc, genre le bureau derrière, tu vois. Ah, ça, les- C'est vraiment tout. Et genre après on voit son bureau, je crois il y a genre un Rubik's Cube dessus. Mais qu'est-ce que Einstein disait à son barbier? What Einstein told his barber, franchement. Quoi? J'ai pas la ref. Bah c'est son livre là, dans son étagère. J'avais pas vu. What Einstein told his barber. Moi j'ai 100% ça bien sûr dans la bibliothèque aussi. Son bureau, Bref. j'en ai vu des quinzaines comme ça. Bah ouais, enfin bon, ceux qui ont été Attends. dans les labos, ceux qui travaillent dans les labos, qui Moi travaillent. aussi j'ai des super bouquins. Hein. Quantum Physics Ah, for j'adore Babies. ces livres-là. Donc c'est une vidéo en anglais, on met les sous-titres. Ouais, je sais pas si on va tout regarder, on verra. Ouais, mais, voilà. En vrai Juste ça le fait temps 10 qu'il nous minutes, c'est pas explique. très long. Et puis certainement que... C'est quoi? C'est qui? Pourquoi il filme devant mon bureau? C'est Allez, vas-y, Silvio go. qui connaissait, donc il the va pouvoir, Nobel ouais, Prize in nous Chemistry. éclairer. It was really exciting Ah ouais, voilà, c'est pareil, regarde ce because it bureau was là. leaked beforehand for the first time ever j'adore. in the newspapers before this great meeting where they reveal the names of the winners. The names were already known. I think, though I'm not sure, that somebody sent out a press release too Ah, early. monsieur This Crane. year's Nobel Prize in Chemistry. You want to know what it was for? Ah oui aussi tiens, genre and juste it pour was for l'anecdote, so-called quantum. genre là vous voyez les extraits de la conférence Nobel que vous passe, le monsieur Crane là, il parle toujours en anglais. Sauf que si vous regardez la conférence en direct, toutes les phrases, il les dit d'abord en suédois puis en anglais. Oui. Du coup, c'est très chiant à suivre, voilà. Et du coup, on connaît les noms des vainqueurs d'abord dans sa phrase en suédois en essayant de les reconnaître. Enfin bref, vas-y, continue, c'est marrant. Quantum dots, which are very, very small particles, which Yeah. have strange properties. You may actually be watching me thanks to quantum dots because they're often used for the Incroyable. colored pixels on the television screen, the red, the green, and the blue. Ah, ça sert dans As l'écran usual, LCD? there were 3 prize winners. Louis Bruce, who is at Columbia University in the United Ouais, ils States. sont tous aux and États-Unis, mais il n'y a qu'un seul Alexei Américain d'origine. Ivanovich Yakimov, a Russian who appears to be working now in the United States. And C'est those two discovered that you could actually make quantum dots. And the third winner, Munji Lui, c'est un Bawendi, Tunisien, c'est was ça? the person who found out J'ai compris. how you could make quantum Qui dots. était le Il travaille aussi aux César. États-Unis. Non, le postdoc de Louis Bruce, il me semble. Ok. Easily and on a large scale. Is this a chemistry Nobel Prize or physics? Well, the people who got the Nobel Prize Donc lui, c'est un physicien. are definitely chemists, and a big part of it was the synthesis of nanoparticles, quantum dots. So, yes, I guess it should be a Nobel Prize in chemistry. Could it have been a Nobel Prize in physics? Absolutely. Although a lot of physicists who work in nanoparticles and quantum Ouais, c'est dots, ça. absolutely, including many physicists in this building.
Lawrence Eves, who you've spoken to many times before, Amalia Patani, many people in this department work on quantum dots of various breeds and various types. Il y a un physicien dans les trois. Yeah, it's well C'est deserved. possible. Je connais pas du tout les trois. On pourra aller voir. Je connais pas du tout non plus. On pourra aller voir après. Je rappelle que les jeux. Oui, bah oui. Enfin, c'était les Joliot Curie. C'était pas juste. Enfin, Marie Curie, elle avait le prix Nobel de chimie. Les Joliot Curie aussi ont eu le Nobel de il chimie. semble que sa fille aussi et son mari Irène. et Frédéric Joliot aussi. Ok, ouais, bah c'est parce qu'à l'époque c'était de la chimie aussi, genre les trucs. Ouais. Mais ouais. To the people who got it, it's absolutely well deserved. Are quantum dots just like nanoparticles? Are they just small molecules, or? They are small particles of crystalline materials. And the point is that if they're very small, then quantum effects change their properties. Light propagates in different ways through the particles. So you can have two particles of the same material but of different sizes, one of which, say, fluoresces in the blue and the other in the red. Ça, c'est stylé. Chemically, they're identical, just one piece is bigger than the other piece. Another word for quantum dots is an artificial atom because essentially, although it may comprise hundreds if not thousands of atoms, Comment? Je dis d'où l'utilité pour faire de la couleur. Ouais. it acts like one big atom. You're telling me a quantum dot is bigger than a molecule? Yeah. It's a very, very big molecule comprising hundreds and sometimes thousands of atoms. But the quantum aspect comes from it. It's still pretty small. It's really, really small. You know, c'est grand, mais c'est this is whatever number of atoms we've got in there compared to 5 nanomètres, hein, j'ai vu l'échelle 5 nanomètres, c'est quand même très petit. Plutôt molécule artificielle, non c'est Neo, tu dis. Genre atome artificiel. Ouais, c'est ça que je comprends pas non plus là. Il prend aussi la même. Solid, which would have 10 to the 23 atoms. It's tiny compared to the solid, but the really neat thing about it is simply by changing the size, you change how the electrons behave. And so, here's a good example. These are gold nanoparticles. We've talked about these on 60 Symbols many, many years ago when I had more hair. This is gold, but you say, but it's red. It doesn't look gold. And the reason it looks red is because those are teeny particles of gold, a few nanometers across. And when you make them that size, light interacts with gold. The electrons are gold in a very different way. So, petite anecdote, c'est pareil pour le diode, genre I2. Normalement, ça a une couleur. Alors attends, je sais plus c'est lequel des deux, mais en gros, normalement, c'est une couleur violet, je crois. Genre quand tu le mets, donc le diode, c'est vraiment une molécule I2, hein, c'est deux atomes diode. Normalement, c'est une couleur violet, et genre quand tu le mets dans un solvant organique, on voit bien la couleur violet, genre quand tu le mets dans du cyclohexane. Mais par contre, quand tu le mets dans de l'eau, en fait, la propriété polaire de l'eau va en fait changer le I2 en I3-, et en gros, tu vas avoir des interactions polaires avec la molécule d'eau. Et ça va aussi changer les transitions d'énergie qui font la couleur, et ça devient jaune doré en fait. Incroyable. Et genre et en fait tu peux faire le mélange où en gros tu mets dans l'eau et après tu mélanges avec du cyclohexane et ensuite il va migrer dans le cyclohexane parce qu'il préfère le cyclohexane et du coup tu vas passer du jaune à violet. C'est assez stylé. C'est fou. Voilà, mais du coup j'imagine c'est un peu pareil, hein, c'est vraiment les interactions du coup qui font des niveaux d'énergie. So it loses that gold sheen. It's not like you'd imagine that's what the colour of gold would be if it were in solution. It's the fact that it's small and you've changed the frequencies at which the electrons are moving, and therefore you've changed how they interact with light. Hang on, are you drinking the gold particles? Yeah, we make litres of this stuff. I drink it all the time. I hope you're not actually In fact, on the west coast of the US, I believe there were many people who did decide that it was really good for health reasons to drink solutions of gold nanoparticles. C'est un truc d'américain ça. Boire littéralement de l'or. Vrai homme boit de l'or liquide. C'est pas tant les interactions que juste le fait que c'est assez petit pour créer avoir. Dans ce cas-là, oui, c'est plutôt ça, effectivement. Ouais. Non, oui, t'as raison. Ouais. Ok, bah I can't commit one way or the other. The breakthrough by Moonji Bawendi was to discover a way of making these. It's really quite simple. The way he did it was to take a very hot
liquid and inject into it a solution Ah, which ça, c'est un truc de started forming chimiste. crystals. And because they were all injected at the same moment, all the crystals started forming at once. But because the liquid going in was cold, the solution cooled down, so they didn't grow very much. And then you could warm them up and get them all to grow just a little bit more. And he chose a liquid which coated the surface of each particle so they didn't clump together. There's a great picture at the website, and these, I believe, are cadmium selenide or cadmium sulfide nanoparticles. stylé, The en vrai. differences in colour you see are just c'est due assez to differences stylé. in size. Because by changing the size of the particles, they change how the electrons Ouais, are les confined, fréquences propres. and that changes the energy levels of the electrons, and that changes how they interact. Et du coup, ça change Light. l'interaction. The Ok, clever ouais. thing is being able to make nanoparticles, first of all, in a very, very well-controlled way, so you can control the size of them, down to, in some cases, down to a few atoms difference. It's really very, very neat, very, very elegant chemistry. You can make nanorods, you can make branch things, which they call tetrapods. You can bring those together, you can assemble them in different ways, and each time you're doing that, you're controlling what the electrons are doing, and therefore you're getting a huge amount of functionality out of these. So the thing these people have done basically is they've just got really good at making the stuff, synthesizing it And understanding it. I would say it's the Nobel Prize isn't just for the synthesis, so that's very important. It's also for the fundamental understanding. Right in the early days, in the late 70s, early 80s, when they were trying to figure this out, ça, they c'est made de la some chimie, really, really good judgments Non, c'est un as prix to Nobel the de chimie, underlying je physics, confirme. and then being able to control the chemistry and the Alors, physics c'est in une dinguerie, concert. félicitations en you know, physique, it's chimie really et ingé elegant. par contre, notamment en termes de capteurs. Ok, je connais pas du tout. Une autre façon de faire, c'est de superposer des semi-conducteurs avec évidemment des semi-cons, hein. Avec des paramètres de maille différents. À cause des contraintes, les matériaux se désagrègent et forment des petits îlots qui deviennent des quantum dots. Ok, stylé. À cause des contraintes, ces matériaux. Ok. Du coup, tu fais une jonction Donc, de semi-con, ducteur. de semi-conducteurs. Non mais bien sûr. Ah, attends, du coup, tu veux désagréger tes matériaux pour créer des quantum dots. Putain, c'est stylé en vrai. Genre, c'est mettre des impuretés qui te donnent le prix Nobel. Bah écoute, c'est bien. Moi, je vais prendre, voilà, je vais prendre mon bureau, je vais le salir. Prix Nobel. Non, mais c'est bien. C'est facile en fait d'avoir le prix Nobel. Non, non, c'est pas facile. La taille est moche. Bah, c'est vrai que ça doit pas avoir les mêmes. Parce que là, les tailles sont ridicules, donc on ne voit même pas les quantum dots. Enfin, c'est 5 nanomètres là, mais c'est vrai que si tu dois empiler des semi-conducteurs, ça doit être plus. Enfin, c'est pas des. Non, je pense, je sais pas. Bof. Bon, on finit Ouais. la vidéo, on arrête là, je sais pas. Bah, je sais pas, je pense qu'on a tous compris le principe, mais si vous voulez, on peut Ouais, c'est finir, ça. mais. Bon, vas-y, continue un peu et puis au pire, on verra. Work thoroughly deserves the Nobel Prize. Were these like famous people who everyone thought was going to win a Nobel Prize? Had you heard of them, or is this always a surprise to you as well? Ah, encore la question, est-ce que c'était une surprise, blablabla. Alors, est-ce que ça va confirmer encore? Well, the only person I had heard of was Louis Bruce, who worked in a similar field to me, low temperature experiments at minus 253 centigrade in the Ah, c'est late froid. 1960s, early 1970s. Putain, ah ouais, quand même. And ça I date. think that I actually met him in his lab at the Bell Labs in New Jersey on my Évidemment. first visit to America 50 years ago. En But vrai, le we had bel completely le nom lost de touch. prix Nobel qu'ils ont, c'est un truc de And fou. so I was quite excited when I saw his name on the Nobel Prize. I didn't even know what he'd been doing, whether he was still doing science, and so on. Phil, I know from working with you over the years that your science involves pretty small particles, Bon, individual voilà, atoms. après, il parle des gens du labo. Ouais. On va passer à la médecine du coup. La médecine. Alors du coup, le prix Nobel de médecine, vaccin à ARN messager. Est-ce que vous savez c'est quoi l'ARN, les gens dans le chat? Est-ce que vous avez des souvenirs de terminale pour ceux qui ont fait SVT en terminale?
Parce que Tu oui, on m'avais voit envoyé des normalement. vidéos ou pas ou Ah juste ouais, je t'ai envoyé des vidéos normalement. Pareil, il y avait pareil une vidéo de France 24 qui annonce. Et il y a une vidéo sur Cataline Carico. Ok, Il y mais a, je vais il y a trouver ça, je vais trouver ça. animation de l'AFP aussi. Hop là. Mais ouais, l'ARN, donc c'est un peu comme l'ADN, sauf que l'ADN. Donc moi, ce que je vous récite, c'est mes souvenirs de lycée. Grosso modo, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique où il y a deux côtés, c'est une double hélice. L'ARN, c'est acide ribonucléique, il y a une simple hélice. Et je crois, genre, l'ADN, c'est ATGC, et dans l'ARN, il y en a un, c'est un U à la place. Enfin, c'est pas la même molécule qu'en code, hein, c'est un truc dans le genre. Bon, vas-y, mets France 24. Hop là. Ah ouais, faudra qu'on la voit celle-là, elle est bien. Tac. T égale U, ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est Tac. T qui devient U. Ce qui veut dire, je ne sais plus quoi, un T c'est la. Non, je sais plus, attends. La ATG, timine. La timine. c'est la timine ou timine. Tidine. Parce que A c'est adénosine, non, je crois. Guanine. Attends, la TCD. Alors, on est un peu nul en bio, vous nous excuserez. Hein. ATGC, je crois. Non, ATCD. Voilà, c'est. Voilà, déjà. À la réforme du bac de Blanquer, on peut faire de la SVT en même temps. Ouais, je sais bien. Hein. Adénine, thymine, cytosine et guanine. C'est guanine. adénine, ok, adénosine c'est autre chose. Thymine, la cytosine et la guanine, ok. Et je crois, oui, du coup, c'est la thymine qui est changée en autre chose dans l'ARN. Mais je sais plus c'est quoi. Bon, bref, on verra. Alors, 3 ans, en pleine pandémie, le monde découvrait 3 lettres, ARN, un nouveau vaccin redoutable contre le Covid-19. Ses développeurs sont récompensés ce lundi. La hongroise Katalin Karikó et l'américain Drew Weissman reçoivent le Nobel de médecine. On écoute. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais je crois que Ferenc Kaos, je crois qu'il était hongrois, en fait, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça leur fait 2 prix Nobel aussi à la Hongrie cette année. Voilà, Karikó et Weissman ont découvert quelque chose de fondamental, l'importance de la modification des bases dans l'ARN messager. Et ceci a éliminé le principal obstacle qui bloquait les applications cliniques. En partant de cette technologie, et sur d'autres découvertes essentielles, 2 vaccins très efficaces contre le Covid, utilisant l'ARN messager, ont pu être développés et approuvés dans un temps record. Plus de 13 milliards de doses de ces vaccins et d'autres vaccins contre le Covid ont été administrés et ont sauvé des millions de vies. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien cette vidéo. Peut-être pas celle-là. Pas tout de suite. Plutôt... Allez. Ouais, mais soit Katalin Karikó, soit la Qu'est-ce que c'est que ce bruit? T'as la lecture automatique à activer sur YouTube. Désactive là, sinon pour pas avoir ce problème. C'est le bouton qui est juste là, voilà. Ok, vas-y. Donc comment fonctionne le vaccin ARN messager? L'acide ribonucléique messager, ou ARNM, est une molécule qui transporte le code génétique de l'ADN au sein de la cellule afin qu'elle fabrique des protéines. Oui, voilà, les vaccins traditionnels sont faits de virus inactivés ou atténués. Ils entraînent l'organisme à reconnaître les antigènes, protéines fabriquées par le virus. Cet entraînement permet au système immunitaire de réagir quand il rencontre réellement le virus. Alors que les vaccins à ARN messager, eux, délivrent des instructions génétiques pour élaborer ces antigènes directement dans la cellule. Le corps humain est transformé en usine de fabrication de vaccins. C'est vrai que, enfin moi, de ce que je me souvenais de mes cours de terminale aussi, c'était que l'ARN messager, c'est ça qui c'est ce qui fait les protéines, qui fait les protéines, ouais. Qui est sur les, les ribosomes. C'est ça, ça donne le message, quoi, génétique. C'est ça, d'où le nom d'ARN messager, voilà. Et non pas messager ne veut pas dire envoyer des messages d'ARN, en fait. Bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Mais par exemple, dans les virus n'ont pas d'ADN et leur code génétique est encodé entièrement en ARN. C'est ça. Qui n'est pas de l'ARN messager, du coup, si je dis pas de bêtises. Et justement, quand les virus attaquent une cellule, ils injectent leur ARN dans vos cellules pour que cet ARN serve à refaire des virus, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose comme ça. Je peux pas confirmer ça, mais... En tout cas, je sais qu'ils injectent de l'ARN dans les cellules. Je sais qu'ils sont sûrs. Je sais qu'ils sont uniquement constitués d'ARN aussi, donc. Ouais, c'est gros. Un virus, c'est vraiment globalement une boîte avec de l'ARN à l'intérieur. Hein. C'est vraiment simple, un virus.
Allez, vas-y. L'ARN messager du vaccin contre le SARS-CoV-2 est fabriqué en laboratoire. Il est introduit dans la cellule pour lui faire fabriquer les antigènes spécifiques au coronavirus, les spicules qui couvrent sa surface en lui donnant son aspect de couronne. Au contact de ces protéines, le système immunitaire va développer des anticorps capables de le défendre s'il est exposé au virus du Covid-19. Les vaccins à ARN messager sont considérés comme plus sûrs que les vaccins traditionnels. Il n'y a aucun risque que la spicule, prise isolément, provoque la maladie chez une personne. Oui, bah oui. Un autre avantage. L'anticorps, en fait. C'est ça. Enfin, ouais, oui, c'est ça. Bah, ça te crée les anticorps, en fait. C'est juste, ça te donne le message pour créer les anticorps, quoi. Ouais, c'est ça, en gros. Pour vulgariser... Pour vulgariser probablement mal, hein. Voilà, exactement. Là, pour le coup, on fait certainement de la mauvaise vulgarisation. L'avantage est leur rapidité de fabrication, quelques semaines seulement pour élaborer la séquence de l'antigène. De plus, ces vaccins provoquent la production de cellules immunitaires, un mécanisme de défense immunitaire. Avec des boucliers, genre on dirait les boucliers immunisés. Mais regarde, c'est le champ de la 5G, tu vois. J'ai la 5G autour de moi. C'est des ondes de 5G, ça. En fait, 5G, ça crée un champ de force autour de vous qui empêche le virus d'entrer. C'est 5 fois la gravité, hein. C'est tout. Tu penses qu'il y a des punaises de lit dans ces fauteuils là? Ah mais attends, il doit y en avoir là. Regarde, il y en a une là, il y en a une là. Tu penses le champ de force ça marche aussi ou pas? Le champ de force des punaises de lit, je pense, est très important. Tu fais fortune, hein. Je vais créer une start-up pour faire ça, vas-y. Ah non, je suis sûr que ça va marcher. Quoique, tu auras peut-être un prix Nobel, hein. L'aspect, c'est ce qu'il a fait. Prix Nobel, incroyable. Supplémentaire. À chaque fois, la biologie s'implose, probablement. En plus des anticorps. Ouais, on est désolé pour tous les biologistes, hein. Mais voilà, c'était juste pour parler du prix Nobel de médecine. Moi je vous adore les biologistes. Mon meilleur ami est biologiste. Je pense pas qu'on parlera plus du prix Nobel de médecine, hein. De toute façon, le SARS-CoV-2, tout ça. Part si tu veux. Bah vas-y, on met la vidéo sur Cataline Carico. C'est pas celle-là, qui parle de son parcours un peu, notamment, si je dis pas de bêtises, c'est bien la vidéo à laquelle je pense. Alors attends, tac. À chaque fois, parce que j'ai pas enregistré tes liens et du coup, c'est chiant. Parce que j'ai mal fait mon travail. Bah ouais, hein. Donc, voilà. Tac, tac. Et maintenant, Hugo va revenir. Tac, tac. L'État a commandé plus de 13 millions de doses, mais pourra en commander encore davantage si nécessaire. Il s'agit d'un vaccin à ARN messager adapté au nouveau variant d'Omicron. Hasard de l'actualité, c'est aujourd'hui justement que le comité Nobel récompense les 2 chercheurs qui ont sauvé des millions de vies en développant ce type de vaccin. La Hongroise Katalin Karikó et l'Américain Drew Weissman. En réalité, les recherches sur l'ARN messager datent des années 90, Yasmina Katou. Et ce n'était pas gagné d'avance. Oui, Katalin Karikó travaille d'abord de longues années dans l'ombre, presque dans son coin. À l'époque, la communauté scientifique s'intéresse surtout à l'ADN, mais dès le départ, la biochimiste hongroise d'origine est persuadée de la révolution que pourrait apporter l'ARN à la médecine. Évidemment, il y a des journalistes qui s'en foutent et qui regardent le match. Non, mais ça tombe, c'est justement pour l'info sportive, hein. C'est pas du tout une critique. La chercheuse fait alors plusieurs demandes de bourse pour faire avancer ses travaux, demandes toutes rejetées par l'université de Pennsylvanie où Katalin Karikó allait accéder au professorat. Ils m'ont rétrogradé, s'attendant à ce que je parte, avait-elle confié. Déterminée, la scientifique continue malgré tout. C'est une rencontre à la photocopieuse de l'université en 1998 qui va faire avancer l'histoire. Elle y rencontre Drew Weissman. Il lui rencontre à la photocopieuse, quoi. Il y a un chercheur qui m'a dit un jour, la science se fait à la machine à café. Bah ici, la science se fait à la photocopieuse. Explique travailler sur un vaccin contre le sida à base d'ADN qui est un échec. Le chercheur demande de l'aide à Katalin Karikó pour s'orienter vers l'ARN. Ensemble, en une quinzaine d'années, ils réussissent à fabriquer un ARN accepté par le système immunitaire.
Aujourd'hui, l'ARN sert pour les vaccins Covid, mais aussi de piste pour des traitements contre les cancers du poumon ou encore du pancréas. Comme quoi une rencontre à la photocopieuse peut changer la face du monde. Merci Yasmina Katou, spécialiste santé Ils en parlent pas d'Europe 1. tant que ça au final de ces... Du parcours, ouais. Mais par contre, qu'elle a quand même été rétrogradée. Ouais, c'est ça, genre ils lui ont fait. Mais en plus, genre, je crois que j'avais vu un truc comme quoi ils avaient fait un communiqué comme quoi on est fiers du prix Nobel et tout, alors qu'à la base ils lui avaient fait des coups dans le dos, quoi. Genre. Vraiment des connards. Hein. Le monde académique, hein. Le monde toujours académique. magnifique. Et oui, les punaises de lit, voilà, ce qu'on vous dit. Oh putain, au secours, enlève-moi ça de l'écran. Mais voilà, et si tu veux, on peut regarder la vidéo sur Drew Weissman qui annonce à ses parents. En vrai, elle est bien. Genre, c'est trop bien. You're both on? Yeah. I won the Nobel Prize. Genre vraiment. T'es là, t'annonce tu ça. fais allô maman, allô papa, j'ai le prix Nobel. Goal life, hein, très clairement. Non mais, c'est fou. C'est trop bien. Voilà, je trouve juste ça trop bien. Hi, it's your son. No kidding. No kidding. Rachel. How you doing, honey? Good. Rachel's also on the phone. Is Dad around? Yeah, he's on the phone. Oh, I have some news. Shoot. You're both You on? there, Hal? Yeah. I won the Nobel Prize. C'est fou. I won the Nobel Prize. Oh my god. Oh my god. Mais vraiment, genre là, c'est incroyable. Fabulous. You... Ah non, c'est trop bien. Genre, imagine, t'es les parents aussi, c'est trop bien. Bon, allez. Et après, ils sont récompensés Allez. pour un travail sur l'ARN, blablabla. Voilà, et du coup, il y a un documentaire de Arte sur l'ARN messager qu'on regardera peut-être au prochain live. Ou au prochain live, on verra. Voilà, ouais, on Mais verra. pour qu'on arrête enfin de faire imploser les biologistes. Mais voilà. Mais voilà, donc pour les 3 prix Nobel scientifiques, on va dire, de cette semaine. Hein. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Mais... Bah, pas vraiment, non. Faites des sciences. Ouais, ça, faites ce que vous voulez surtout. Hein. Alors, faites ce que vous voulez, oui, mais. Voilà, un prix Nobel, c'est pas non plus l'absolu. Ouais, c'est toujours impressionnant, hein, c'est toujours une période de l'année, voilà, un peu sympa. C'est marrant. En plus, souvent on découvre des domaines de la recherche. Genre, moi, je connaissais rien, voilà. Moi, c'est ce que je trouve bien avec les Nobel, c'est que l'un des intérêts, c'est de mettre en lumière certains domaines qui sont pas forcément connus du grand public. Mais encore une fois, on peut trouver plein de défauts au prix scientifique, hein, la personnification des prix, le fait de récompenser en soi, c'est peut-être un peu bizarre. Enfin voilà. Il y a plein de choses à dire. Je sais pas si on fera peut-être un débat un jour sur les prix Nobel. Et genre, tu vois le prix Nobel de la paix, par exemple, celui-là, il le décerne des fois à des organisations, tu vois. Ouais. Ou genre en physique, tu vois, il pourrait faire prix Nobel pour le CERN. Genre. Ouais, j'aurais pu faire ça pour. Je sais pas ça a moins de valeur symbolique, du coup, je pense, j'imagine. Mais bon. Bah écoute, je sais pas, la prochaine fois, ce sera le prix Nobel pour la France pour Euclide, voilà. Voilà, là j'ai fait ma petite pub, la France pour Euclide, voilà. Mais LIGO, c'était pour une personne. Oui, non, c'était. C'était 3 personnes. C'était 3 personnes. Voilà. C'était même pas LIGO, non. Alors que oui, ça aurait pu être LIGO. Enfin, genre, du coup, c'est. Le consortium, ouais. Enfin, c'est Fermilab, ouais. Ouais, je sais pas à qui tu le donnes exactement. Consortium international, Fermilab, je sais pas. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué du coup. Mais bon, voilà. Prix Nobel. On va en entendre parler peut-être un peu moins qu'Alain Aspect, je pense, cette année. Je sais pas. Parce que Alain Aspect était encore en France, il a fait la tournée de beaucoup de médias, on en a entendu parler assez longtemps. Ouais, et puis c'était un personnage un peu de la recherche. Voilà. Donc. Je pense qu'en Suède, ils vont en entendre pas mal à Nullier, surtout à Lund. Mais ouais. Bon, est-ce qu'on passerait pas à la suite ?